En tout cas, ça fait plaisir de voir Charlotte de Turckheim qui a bien... Non, mais, depuis que t'as fait comme j'aime, c'est mieux, hein, franchement. Ah ouais. Oh non. Elle s'appelle Emeline Bayard. Vous ne la connaissez pas? Si, je vois très bien qui c'est. Ah oui, alors allez-y, Eh dites-moi. ben, elle a commencé par le téléachat. Après, il y a eu une peine de prison pour une histoire Écoutez, vous bizarre. irez l'applaudir le lundi soir au Théâtre de Poche Montparnasse. Eh ben, faut le dire, ça. Où elle chante un récital de vieilles chansons. Voilà, si vous aimez les vieilles chansons. Genre quoi, Jul, tout ça? Mais non, pas de Jul. Il y a du Booba? Quels sont les interprètes, on va dire, originales des chansons que vous chantez? Les cafés gourmands? Emeline. Non, en fait, ce sont des chansons qui ont été écrites entre 1900 et 1960. Et puis, C'est certaines, pas vieux, certaines ça, de c'est nos l'âge de jours. Gérard. C'est quoi, Oui, Maurice voilà. Chevalier, Miss Tinguette? En tout cas, je tiens à préciser quand même que je serai là uniquement jusqu'au 7 novembre. Donc, Parce faut se qu'ensuite, dépêcher. Faut se dépêcher, parce qu'après, je pars à l'Opéra de Tours pour mettre en scène une opérette de Ah. Sacha Guitry et Reynaldo Hahn, qui est assez fabuleuse. Donc, c'est votre dernière émission. Oh, là. mon bel inconnu. Parce qu'après, Tours-Paris, c'est l'enfer. Faut prendre le TER. Vous arrivez à Paris, souvent le métro, la ligne 12. Oui, mais je suis en vélo électrique Charavoile. et j'ai des bonnes cuisses. Eh, la soirée Oh, bah, dis donc. commence. Eh ben, Elle est mieux que Tchakalov. des promesses. Elle est là, Tchakalov, elle est il là, paraît que t'as mis un Tchakalov, peu de rimel. Les Gaël Tchekov, on la reconnaît pas aujourd'hui. J'ai On est l'impression grands que malades. C'est Je oh mets du ma rouge à belle lèvres. inconnue, vous on voyez. dirait Michel Thor. Non, mais- Alors j'explique quand même aux auditeurs, j'ai mis du rouge à lèvres. Non, j'ai t'as eu le pas droit mis du à rouge à tout- lèvres, t'as mis le rouge à lèvres, tout le tube, t'as mis. J'ai eu le droit à toutes sortes de réflexions depuis ce matin, comme si j'étais une prostituée. Enfin, ça va pas du tout. Non. Pas du tout. Ah non, pas, Non, à la rigueur, une escorte. On sait que vous êtes gratuite, vous, alors. Surtout vous, je vois pas comment vous le sauriez. Ah bah, je le sais, parce que non, mais d'abord, franchement, avouez-nous, vous êtes passé par, je sais pas, quel cabinet d'esthétisme, c'est pas Des possible. fils d'or, un peu de Mais vous êtes collagène, complètement malade en fait. On vous reconnaît pas. Quoi Mais non. Moi, je l'ai Mais, enfin, reconnu, et mais- comment vous faites? Mes enfants me reconnaissent, Je mon l'ai mari me reconnu, reconnaît. Vous l'avez reconnu, vous, Gérard? Ah oui, à la voix. Je ne mettrai plus jamais de rouge à lèvres. Non, Il y a mais il n'y a pas- pas que les lèvres. Non, non, il y a. Non, Mais non. non. Il y a mais- tout, les yeux, tout, Il y a tout, tout. tout a Elle est très changé. mal payée aux grosses têtes, elle cumule, elle bosse chez Sephora le matin. Non, mais t'as les joues qui brillent, on dirait Poutine. Moi, je pensais que vous alliez me dire, Moi, que j'étais très belle, très bien maquillée, mais. Bah Avant oui, elle qu'elle est très parle belle. ce matin, j'ai cru que c'était Jean-Philippe Janssen. Oh. Cela dit, elle est très belle. Pardon. Elle est très belle. Mais bien sûr qu'elle est très belle, Gaëlle. C'est dommage Mais qu'elle on ait n'a pas pas le cerveau. l'habitude, c'est Eh. tout. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, on T'arrives s'en- normalement le matin, t'es débraillé, pas Je me maquillé. casse direct, quoi. Mais non, de toute mais- façon, on s'en fout du physique. Toi, ce qui compte, c'est ton humeur, ton cerveau. Je sens qu'il est temps d'enchaîner avec une citation, donc, pour monsieur Franck Soleil, qui habite Hénel-Château dans l'Allier, qui a dit « L'autruche est le seul animal officiellement doué de sens politique. Ah, bourré du grain. Non, du grain du bourg. Du grain d'humour. Non, je l'ai. Moi, personnellement, je trouve ça sans intérêt. » C'est pas cette parce que question. ça parle d'un oiseau, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait un oiseau comme les autres, l'autruche, que c'est monsieur Dugrain Boubourg, comme vous dites. Du grain Beaubourg. Comme, je sais pas comment vous l'appelez. Non, bourré du grain. Bourré du grain. C'est pas du grain qui est labouré. Hein. C'est pas Bougrin Ça du fait 20 Bourg. ans que j'arrive toujours pas à me le mettre dans la tête. C'est un humoriste, hein. Alors c'était quelqu'un qui avait de l'humour, mais c'était pas spécialement un humoriste. C'est pas un humoriste qui montait sur scène. Encore qu'il fut comédien, mais c'est surtout, il faut c'est dire, Churchill non, C'est non, pas Florian Philippot? non, non plus. Un metteur en scène Non, c'est un écrivain au départ. Français. Alors un écrivain français, mais dont la spécialité n'était pas forcément de décrire les us et coutumes françaises. Pierre Danios. Pierre Daninos, Oui. excellente réponse de Florian Gazan. Les cahiers du major comme ça. Effectivement, Vous lui Pierre- avez donné la réponse, c'est pas Bah, possible. Pierre Comment il Daninos- sait? bah, parce que Pierre Daninos a écrit les carnets du Major Thompson, Non, vous donc l'avez il filé. sait que Pierre Daninos a pour habitude de décrire plutôt, on va dire, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, Ah, ça, c'est- et se moquer de C'est nos Magouille et amis. compagnie, vous avez filé du Botox à Tchakalov et la Mais réponse à n'importe quoi, Gazan. putain, mais arrêtez avec C'est ça. sûr, c'est Alors, sûr. Alors Les après réponses la à nympho, Gazan, maintenant, c'est non. la botox. Une autre citation pour Bernard Poignant, qui habite, il habite où, monsieur Poignant? À Seine-Port, en Seine-et-Marne, qui a dit: l'autre jour, au café, je commande un demi, j'en bois la moitié, ben il m'en restait plus. On dirait du Raymond DeVos. Johnny Hallyday. Raymond DeVos. Raymond DeVos, bien sûr. Excellent.
Une citation maintenant pour Madame Taris, qui habite Tours, qui a dit « Dans la vie, il faut éviter 3 figures géométriques. Les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés. » Un homme? Un homme, oui. Ah, Amanda Lear. Français. Oh, franchement, elle nous écoute, Amanda, on l'embrasse. Mais on l'embrasse partout, sur les joues, sur les... Et dans cet ordre-là. Je suis désolé, vous êtes choquée peut-être, Emeline, parce que vous entendez ici, mais... Mais non, ça rappelle ta chanson là que tu fais au théâtre de poche. La digue du Kibord. Ça, c'est une vieille chanson et Oui. traditionnelle pour ceux qui aiment la France. Oh, voilà. vous chantez parfois des Suggestif. chansons un peu coquines, Oui, tout de mais même. non, mais tout est suggestif. Ça va pas jusqu'à dire les choses claires. Ah oui, Ah ouais, c'est en mode un Pas comme peu, chez nous. Elle chante, par exemple, « J'ai un faible pour l'effort », c'est Ah ça oui. Des hommes bien balancés, je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, roi du Sébasto, jusqu'à des cocos, priseurs de coco. Les demi-quarts de portion n'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs qu'on prend par les tifs n'ont jamais tâté de mes voluptés. Tout mon corps, mes trésors, n'ont été qu'à des hommes forts. J'ai un faible pour l'effort. J'aime les toréadors, tous les picadors, tous les matadors, tous les matamors. J'ai un faible pour l'effort. Aux petites gueules en or, je préfère le butor, le bandillard sort, j'ai la vache qui mord. J'ai un faible pour l'effort. Ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de Schnorr. Ouais! C'est bien. Là, ça sur TikTok, ça va Ah, cartonner. mais ouais. Il faut la faire plus courte sur TikTok. Dans la hein. vie, il faut éviter 3 figures géométriques, les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés. Pierre Dac? Pierre Dac, bonne réponse de Gérard Junior. Bartabas a lui des problèmes avec la justice à propos de son dernier spectacle. On achève bien les anges, un spectacle qui reprendra comme prévu le 30 septembre, qui a failli ne pas reprendre puisque effectivement il a été accusé de plagiat. Mais par qui? Tom Waits. Tom Waits, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Bernard Mabie. Beau duo. Alors moi je connais pas bien Tom Waits. Ah, c'est un chanteur, un compositeur formidable, avec une voix grave. fantastique. On peut même pas dire si c'est du blues, si c'est du jazz, c'est vraiment c'est formidable. Il reproche à Bartabas d'avoir utilisé et son personnage et ses chansons évidemment. Et même le costume. Et même le costume. Mais dans quoi je il y a pas comprends de cheval, pas. comme il y a Dans un son cheval. nouveau spectacle, il est au Tom Waits. Il a cheval aussi? Ah oui, non, oui, bien mais la sûr. musique et tout. En régie, on me dit qu'on a un extrait de Tom Waits. Vous voulez écouter Ah oui. Perroni? Ah oui, avec Parce que moi, je plaisir. connais pas bien. Le Suisse Werner Thomas, en 1963, a composé une musique qui est restée célèbre à tout jamais. Même s'il a fallu attendre les années 80 pour qu'on la connaisse un peu mieux, cette musique. De quelle musique s'agit-il? Et c'est d'ailleurs, il faut le dire, Jean-Jacques Blairon qui l'a popularisé, cette musique. Blairon. C'est une musique d'un film? La musique d'un film, non. Un générique? Un hymne pour un événement hymne. sportif. Un événement sportif, non. Un générique? Pour un meeting de campagne politique. Non plus. Un générique télé? Un générique télé, non. Une chanteuse? Une chanteuse, Un chanteur? non. L'Eurovision. Pour une Ah pub? non, parce que Jean-Jacques Blairon, il l'a chanté lui-même, cette musique. Ouais, mais Blairon, il veut toujours chanter des trucs. On trouve qu'il aurait mieux fait de le donner longtemps. Sauf qu'évidemment, on ne connaît pas sous ce nom-là Jean-Jacques Blairon. Hein, vous imaginez bien. évidemment. Évidemment, il y avait un pseudonyme. C'est un chanteur des années 80? Alors, est-ce que c'est genre Happy Birthday, joyeux anniversaire, des chansons un peu, Non, des non, airs non. qu'on Ça- Ça n'a qu'on pas pas rapport vraiment avec d'auteur? l'Eurovision, non? Rapport avec l'Eurovision, non. Est-ce que c'est un tube des années 80? Alors, c'est un tube des années 80, même si la musique date de 1963. C'est pour une Born pub, to be c'est pour Alive, une pub. un truc comme ça. Pour une pub, non. C'est Born to be Alive. Born to be ça a Alive, été- non. Non. Si évidemment je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un lien avec l'actualité. Ça a été numéro 1 du top 50? Ah oui, Dans les années 80. oui, dans les années Et ça a été 80. interprété par une grande vedette de l'époque. Jean-Jacques Blairon. Et alors, Ah, c'est le Jean-Jacques seul à Blairon. l'avoir fait. Oui, mais il faut trouver son pseudonyme. Euh, Jean-Jacques Blairon. Jean-Jacques Blairon, c'est pas. C'est pas Michel Berger. Ah non. Non. enfin, je Si sais Michel pas. Berger s'était appelé Jean-Jacques Blairon, ça se Je serait pense, su. oui. Ouais, ça m'étonne. Mais C'est il peut-être- avait américanisé son nom, cette personne. Un petit peu. Ah, pas beau. Un petit peu. Jean-Jacques Blairon? Non, mais Blairon. genre comme Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, etc. non, il a, non, non. Bah, c'est Blairon. Jean-Jacques Debout alors peut-être. Non, non. Il a gardé son prénom. Blair, ça veut dire le nez aussi. Oubliez son nom de famille, vous pouvez peut-être être aidé par le prénom. Voilà, Jean-Jacques Blairon. Mais Il s'appelait Rousseau. non, mais c'est lui, en revanche, qui a
popularisé la chanson, mais attention, hein, la musique était signée d'un Suisse, Werner Thomas, et date de Jean-Marc Serron. de 1963. Est-ce que ce serait pas Gigi Lionel? Et c'est donc La danse des canards. excellente réponse de Florian Gazan. Gigi Lionel, mais d'où tu sors ça, Florian, s'il te plaît? Bah, Jean-Jacques Gigi. Montre-moi ta mémoire. Jean-Jacques Blairon Mais non. Lionel. Jean-Jacques Gigi, effectivement, Gigi Lionel. Et il a écrit des paroles. Enfin, d'ailleurs, je pense même que ce n'est pas lui qui les a écrites. Lui, il n'a fait Voilà, il n'a rien foutu. là. que les interpréter. Bah si, il a chanté quand même. C'est Éric Gentil qui a écrit les paroles. Mais la musique existait déjà depuis plus de 20 ans. La musique date de 1963. C'est un Suisse, Werner Thomas, qui a composé Der Ententanz ou Der Vogeltanz, la danse des oiseaux. C'était pas les canards. C'est ah, vous connaissez, même vous, Pierre, vous avez dansé Non, je vais pas danser. J'ai regardé les danses. la danse des canards. Mais il a fait fortune grâce à ça. Ah bah hein. il a fait fortune. hein. sûr, oui. Bon, alors attention, il n'était pas compositeur, il n'était qu'interprète, Ah. mais il a vendu quand même énormément de disques, évidemment à travers l'Europe. Gigi Lionel, c'est Éric Gentil, l'auteur des paroles, et la famille de Werner Thomas, les ayants droit, j'imagine, qui touchent les droits de cette fameuse danse des canards. Monsieur Gentil et Monsieur Blairon, ils se sont foulés. C'est pas des paroles, il y a du sens. Je suis désolé. En pleine grippe aviaire, au moment où quand même, c'est pour ça que j'ai ressorti cette chanson, hein, pour tout vous dire, hein, parce que on est en... Mais On a perdu 800 000 canards. les paysans, ils sont contents. là. Ah bah les canards dansent moi, pas je suis bon. pas d'accord. Moi, je mets Wagner. Ayons une pensée pour tous les éleveurs de canards qui nous écoutent. Et les canards. Et les Ah canards oui, c'est qui vrai. sont abattus. Et tous ces foie gras partis en fumée. Perdu. Oh, Christine O'Krent, alors la voilà. Elle est cruelle. Elle a raison. Mais Elle enfin, pense pas au canard, elle pense Non. au foie gras. elle. Cruelle à évidemment. l'enfer. Mais le foie gras n'est pas vivant, alors que les canards, oui. Si. non, mais Un pour bon les foie éleveurs. gras, c'est vivant. Ah oui, oui, oui. Écoutez ces paroles un peu. C'est la danse des canards C'est déjà bon. Ça. qui, en sortant de la mare, Oui. fallait la trouver la rime. Ah, fallait la trouver, ouais. Se secouent le bas des reins et font coin-coin. Faites comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant coin-coin. À présent, claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin-coin. Allez, mettez-en un coup. Maintenant, pliez les genoux. Redressez-vous. Voilà, C'est ça beau, c'est un ça, discours. ça, C'est génial. On dirait du Mélenchon. Non, mais c'est le courage de Barbara d'avoir interprété cette chanson. Quand même. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin-coin. Faites comme les petits canards pour que tout le monde se marre. Remuez le popotin en faisant coin-coin. Ah ben voilà, façon Bruel, c'est mieux tout de suite. Et en plus, il a chanté Barbara, donc... Dans Paris Match cette semaine, qui déclare « La première fois qu'on a été interviewé par Yves Mourouzi, il nous a quand même dit lequel apporte le petit déjeuner à l'autre le matin. J'étais très gêné. » C'est deux garçons. C'est deux garçons Cocteau et Jean Marais. qui répondraient à une interview dans Paris Match cette semaine. Bah bien sûr, pourquoi pas. Vous savez, c'est la mode des hologrammes. Hein. Non, c'est une interview dans Match cette semaine et il y a quelqu'un qui répond. La première fois qu'on a été interviewé par Yves Mourouzi, il nous a dit lequel apporte le petit déjeuner à l'autre le matin. Est-ce qu'il s'agit des deux photographes? Quels deux photographes? Les artistes Ah, photographes. Pierre et Gilles. Ouais. Non. Mais attendez, ils vivent ensemble? Pas du tout, justement. C'est ça le drôle. Ah, c'est un couple sur scène. Par exemple, la Chevalier Non. Las Palais. Ça pourrait, c'est pas mal, c'est bien réfléchi, Stevie, mais ça n'est pas Chevalier Las Palais. Mais c'est genre ça. C'est un couple d'humoristes comme ça. Ah, d'humoriste, non. D'acteurs. D'acteurs, non. Ils sont interrogés tous les deux, donc les deux vivent encore. Oui, les deux vivent encore et ils sont interrogés tous les deux. Ils sont Oui. assez âgés. Oh, bah, ils sont Bah pas oui. tout jeunes, ça c'est Ah, vrai. Eric et Stone. Chardin, Stone et Chardin. Il est mort, Eric Chardin. De toute écoutez. façon, on parle de deux garçons. On parle Pétain et Laval. Oh, écoute, non, vraiment, Stevie. Alors, ce ne sont pas des acteurs, étonnamment. Alors, quelle référence pourrait-il y avoir entre ces deux hommes qui, a priori, ne sont pas gays, mais qui, en revanche, avaient une représentation extérieure d'un couple? Bah, justement, c'est la question que je vous pose. Je sais, Ils sont peut-être des auteurs. Des auteurs, oui, aussi, mais pas seulement. Des trapézistes.
Des trapézistes, non. Des journalistes. Des journalistes, non. Ah bah non, il est mort aussi. Qui Bah je pense à Yves Saint-Laurent et Michel Non, il et est pas mort. Berger. Mais non. Michel Il Berger, vit dans oui, nos bien cœurs. sûr. Michel Berger, Yves Saint-Laurent, j'ai envie de mourir, moi. Michel Berger. Non, c'est pas dit Michel Berger. Michel Berger et Yves Saint-Martin, le mec. Ah, ça part en émission, je vous le dis, en direct. Hein. Donc il s'agit d'un couple d'hommes qui, pour C'est pas rire... tout à fait un couple. Non, c'est- oui, un duo d'hommes. Un duo. Et Morosi, pour rigoler, leur a dit... Alexandre Debanne et Bernard Montiel. Oh, bah non. Ouais. Ah oui. Interviewé par Morosi, Que des gens oui, très sûrement. célèbres. Et ils ont 3 pages dans Paris Match. Des chanteurs. Des chanteurs, bravo chanteurs. Michel Sardou. Oui. Et Johnny Et- Hallyday. Ah, les canailles. Vous voyez Johnny Hallyday apporter Voulzy le petit- Souchon. Eddie Mitchell. Laurent Voulzy et Souchon. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Eh oui, Alain Voulzy et Laurent Souchon. c'est Alain Souchon et Laurent Voulzy qui sortent d'ailleurs un album live de leur tournée, qui sont interviewés, puisqu'ils ont fait une tournée ensemble, hein, Souchon et Voulzy, et ils racontent que la première fois qu'ils ont été interviewés tous les deux ensemble par Yves Mourouzi, il leur a dit lequel apporte le petit déjeuner à l'autre le matin. Et ils étaient très gênés parce que c'est vrai qu'à une époque, raconte-t-il, certains ont cru qu'ils étaient Ah ouais. ensemble. Ah, c'est Et ils marrant. racontent même aujourd'hui, encore quand ils font des festivals, qu'il y a 50 000 personnes, parce qu'ils ont fait beaucoup de festivals de musique là avec leur tournée, et ben il y a parfois des gens qui disent mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et Non. si. Et- C'est vache, ça. Ils ont un bon public. hein. Ouais, chaleureux. Ah ouais. Chaleureux. Et donc ils tiennent à rectifier aujourd'hui et à rappeler que non, ils sont évidemment Hétéro. pas ensemble, Souchon et Ah non, non. Voulzy. Ça se saurait. C'est comme Pierre Bénichou et Christophe de Chavannes, vous voyez. Ouais, ça se saurait. C'est une grande amitié. Voilà. Non, remarque, je les comprends de pas être ensemble parce qu'ils sont pas beaux ni l'un ni l'autre. hein. Alors, je vois vraiment pas ce que vous leur reprochez à Voulzy et à Souchon. Je les adore. Ils sont tout aussi beaux que vous, quand même, monsieur Bénichou. Écris déjà le millième de ce qu'ils ont écrit, après tu reviendras nous parler. Non, mais quoi. c'est vrai qu'ils se cherchent capillairement quand même. hein. Je trouve qu'ils ont toujours eu des problèmes de cheveux quand même. Ah oui? Bah, c'est du frisottis, quoi. Ah bah les deux, hein. Ils devraient faire critique de spectacle. À qui vous l'aviez comparé, vous, Alain Souchon, Stevie? À Sonia Riquiel. C'est vrai qu'il ressemble de plus en plus à Mais Sonia. oui, c'est vrai. Elle est morte. Ben Bah oui, elle est oui. morte. Mais justement, ça fait un choc quand on le voit arriver. Quand tu dis que c'est deux génies, Souchon est un génie. Ah oui. Mais Voulzy, mon lui. Oh, Ah oui, moi Ah aussi. j'aime bien mais Voulzy, il moi a je l'air préfère de- Voulzy à Souchon. Tandis Souchon, que l'autre, c'est. il écrit. Il y a de la rumba dans l'air. Bah oui, mais enfin, c'est quand même des musiques de Voulzy, je vous signale. Ah oui, puis Bah oui. Ah Voulzy, ouais, il chante d'accord. très bien. Ouais, mais c'est un musicien. Je vais rattraper ma critique. C'est une grande émulation de complicité entre deux personnes qui leur donne un art créatif qui perdure depuis des années. Elle est Dis donc. évidente. Ça me fait du bien, les grosses têtes. Vlatipa qui se prend pour Stevie. Non, ben, parce que... On attend le livre. Oui. Je suis contente d'être avec Patrick Sébastien. oui. C'est l'amour de ma vie. Et nous, on pue ta gueule. La première fois que j'étais dans son émission, il m'a dragué un peu. C'est vrai, t'es Ouais, venu me c'est voir vrai, dans c'est Malone. vrai, c'est vrai, c'est Il m'a vrai. dit, oh, tu Et ressembles ça, à... ça Attends, a tu sais marché ce que tu m'as qu'une dit heure après. Tu ressembles à ma mère, je t'adore. C'est pas vrai, mais on se connaît depuis tellement C'est vrai longtemps. que tu m'as dit Puis ça. notre histoire est tellement Regardez jolie. comme c'est mignon, on a l'impression qu'ils vont faire un petit, dites Oh donc. là là, Ouais, ouais. il serait temps. On va faire Vas-y. directement un petit-fils. Oh, c'est vrai, on s'aime bien. hein. Ouais, on s'aime beaucoup. Ouais. ouais, beaucoup. Vous êtes jaloux, Laurent? Ah bah oui, ça de vous, oui. Olivier Bellamy, je ne sais pas si évidemment le répertoire de Patrick Sébastien... Mais on se connaît bien. Ah, Oui, on se connaît. Moi, Ah, j'ai je des connais. souvenirs extraordinaires. Je l'ai de- reçu plusieurs fois dans Ouais, mon ouais. émission. Ça fait partie des plus beaux interviews que j'ai eues dans des émissions. Ah C'est ouais, vrai ouais, Ah oui. Ah, il est vraiment. très bien, Bellamy. Vraiment. Ah, ouais, Moi ouais, aussi, il m'a reçu. Tu Ah, te c'est souviens? pas Oui, c'est vrai, bien sûr. Exactement. oui. Moi, je pensais que vous triez, vous recevez vraiment n'importe qui. Ah non, on a eu des moments formidables. Bellamy, c'est une maison de production de films pornographiques. gays aussi. Gay. Ah bah Porno oui, sexuel. Bellamy, c'est que des beaux gosses. Ah bon Jarry, c'est pas lui. Et ouais, Ruquier qui fait semblant de pas savoir. Ah bah, excusez-moi, si vous regardez le nom de la production quand vous regardez un porno, c'est que vous avez un problème. Ah bah il y a des valeurs sûres quand même. Fof. Et ils vous ont payé combien, vous? Oh bah rien. Vous, Oh, Chantal, vous avez fait du porno, hein? J'ai fait du porno, oui. Ouais. Indépendant de ma volonté. Ah, expliquez, Je me suis racontez. trompé de production et je suis allé
frappait une maison de production et ils m'ont pas dit que c'était un film porno. C'était mon premier engagement. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Les Maîtresses de vacances. Mais mon mari est venu me chercher et il a fait casser la gueule au metteur en scène. C'est pas vrai. Mais après la scène ou avant? Avant la scène, parce que d'un seul coup, le mec a dit, c'était dans une fête, le mec a dit tous à poil. Mais j'ai dit, mais j'étais pas au courant. Il m'a dit, si, il faut se mettre nu. Et donc j'ai essayé de faire un gag avec un copain que j'avais mis sur le coup, en plus, un gars du camp Simon. Je vais essayer de mal le déshabiller, sortir sa chemise, elle viendra pas, tout comme ça. Non. Pour une fois qu'on aurait pu lire sur vos lèvres. Oh là là. Oh. Laurent Même moi, je suis choqué. Allez, une première citation pour monsieur Loïc Lunion, qui habite Saint-Jean-sur-Mayenne, qui a dit « Il est très difficile de discuter le bout de gras avec un végétarien. » Pierre Dac. C'est drôle. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Gueuluc. Gueuluc, non. Il est toujours vivant? C'est quelqu'un qui est toujours vivant. C'est récent. C'est Jérôme Commandeur? Il est né en... Tiens, je vais donner Oh la non. date, on sait jamais, ça peut aider Oh le non. petit. Il est né le 20 octobre 1939. Jérémy Ferrari. Popek, non. Non, il est vivant, vous dites? Oui, vivant. C'est quelqu'un qui vient ici? Il est venu comme invité mystère. Ah, Daniel Prévost? Daniel Prévost, Ah bah bonne réponse de Stevie Boulet. Pour Gilles Clavel, qui habite en Belgique, qui a dit « La sagesse des vieillards, c'est une grande erreur. Ils ne sont pas plus sages, ils deviennent simplement plus prudents. » C'est assez joli, avouez. C'est joli, oui. Oh, c'est Des français? proches. Ah, ça, évidemment, c'est c'est littéraire, ça n'est pas des proches. Jean d'Ormesson. Non, non. Est-ce que c'est français? Ce n'est pas français. C'est bien Moi, de poser des oui, questions. parce que je pensais que c'était anglais ou américain. Non, c'est américain. Ernest Hemingway. Et c'est une bonne réponse de Caroline Diamant. Pour Vincent Drey, qui habite Istres, qui a dit « J'aime l'humanité, ce sont les gens que je peux pas supporter. » Ah, c'est moi, ça, non? Non, mais c'est assez Ça, joli. c'est un mec du Parti communiste. Non. Trotsky? Ça pourrait être le journal L'Humanité, mais non. Trotsky, non. Il est français? Alors non, il n'est pas français, c'est encore un Américain. Mark Twain. Un Américain, je crois qu'on n'a jamais cité dans les citations. Cinéma. Ambrose Bierce. Un américain mort. Ah non, Ambrose Bierce, on l'a souvent Auteur cité. ou cinéma? Alors auteur, oui, auteur, je suis obligé de vous dire auteur. Décédé. Bob Dylan? Bob Dylan, non. Décédé. Ah, ouais, oh Il a sorti des CD? Vous me parlez autrement, oui, il est mort en 2000. Il était dans le cinéma, non? Dans le cinéma, non, mais on va dire ce qu'il a... Walt Disney? Walt Disney, non, mais on se rapproche pour le Tex C'est un Avery? producteur. Ah, c'est... Attendez. Anna Barbera? Non, Non, Daryl Zanuck. Cécile c'est B2000. Karl Banks. Non, Il mais, était producteur de cinéma. mais c'est effectivement un auteur de bande dessinée américain très connu. Oui, le mec qui a fait Monsieur Lee. Non, c'est un des plus connus, hein, franchement, aux États-Unis. Oui, c'est lui qui a fait Snoopy. C'est lui qui a fait Snoopy. C'est Bobby lui. Charlie Parker. Brown. Barbera. Charlie Brown. Non, c'est Charlie Schulz. Alors, c'est Charles Schulz. Bonne réponse de Paul Elkarat. Ah, je le mets. Eh oui. Charlie Brown, c'est un personnage. Oui, et bon, mais quand même. Snoopy, c'est aussi un personnage. Ce sont les fameux Peanuts. Les Peanuts, dessinés par Charles Schulz, grand Stevie, les dessinateur. Peanuts qui n'ont rien à voir avec... Non, mais moi, Pardon, j'étais sur Eva Braun. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, elle? Pardon Charlie Brown. Brown. Charlie Ah, Brown. Pas Eva Braun. Pas Eva Braun, Charlie Brown. Mais qu'est-ce qu'elle vient Brown, Ah, déjà. vraiment, Brown. quand on n'aime pas les juifs, ça se voit. Une autre citation pour Pascal Dugé, qui habite Saint-Raphaël, qui a dit « Heureux sont les amis qui s'entendent assez pour pouvoir se taire ensemble. » Ah, c'est Oh, Caroline joli. Diamant. Non, C'est avouez, une femme? avouez que c'est joli. Non, c'est un homme, et c'est très littéraire, ça aussi. C'est souvent C'est un des truc citations supérieur. d'hommes. Oui, mais je l'ai comprise, vous voyez. Pardon. Malgré tout, je l'ai compris. Ah oui, expliquez Ouais. alors. Ben, voilà. Ah oui, vous comprenez bien, oui. On n'a pas besoin de parler quand on se c'est- comprend, on s'aime. Exactement. Quand on est des amis, on peut se taire ensemble. Un auteur? Heureux sont deux amis. Oui, un grand écrivain, un des plus grands écrivains Victor français. Hugo Victor Hugo, non. Il est vivant? Zola. C'est l'autre alors. Je vous donne les Maupassant. dates. Vous voulez les dates Non, mais juste Balzac. une. Non, juste non, non, une. non. Il est mort en 1848. Dido. Oh. Chateaubriand. Chateaubriand, bonne réponse. Alors attention, une dernière citation. Alors là, c'est la plus misogyne des citations. Ah, que Céline. Non, non, que je n'ai jamais lue. Et c'est là qu'on voit quand même que les temps ont changé. Écoutez bien ce qu'a écrit quelqu'un dont je vous demande de retrouver le nom. Les femmes ne sont que des organes génitaux articulés et doués de la faculté de dépenser tout l'argent qu'on possède. C'est pas Kersozon, quand même. Sacha Guitry. Vous vous rendez compte un peu? Non, pas Sacha Guitry. Il est français, ce monsieur? Vous vous rendez compte quand même que les temps ont changé. Ce
ce n'était pas un Français. C'était un Américain qui a obtenu le prix Nobel de littérature. Steinbeck. Steinbeck. Faulkner. William Faulkner. William Faulkner. Bonne réponse de Paul Elkarat. Question théâtrale pour Alain Bouineau qui habite la Guyonnaire, c'est en Vendée. Don Juan de Molière présente une particularité parmi toutes les pièces écrites par Molière. Laquelle? C'est en vers. En vers, non. Un acte. En prose. En prose, bah non, il y en a d'autres. C'est une caractéristique de l'écriture ou du scénario? Du scénario. Il y a quelque chose en plus ou en moins dans cette pièce? Ah, quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres pièces. Ça se termine par une mort. C'est la seule pièce où il y a un mort. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Mais j'allais le dire. Ah, elle me gonfle. On sent que t'as été ministre, t'avais du temps, hein. Ah là là. Oh, c'est Mais incroyable. il n'est pas changé en statue de sel? C'est la seule pièce de Molière où il y a un mort, Don Juan. Bravo, le festin de Pierre, Bernard Mabie, vous auriez pu trouver ça quand même. Je voulais que Roselyne le trouve. Et comme elle est un peu moins rapide que moi, je lui laisse ma place. Fauderche. Vous voulez pas prendre Bernard chez vous, mais il cherche un appartement, vous qui Bah voulez ouais. quelqu'un pour vous C'est vrai. occuper de En vous. coloc. Déjà qu'elle a du mal à faire les courses, il va lui Très vider 2 agréable. frigos par jour. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Bernard? Non, tout me plaît, mais pour vivre avec, quand même. Ah, voilà. Il est propre, Bah, hein? T'as un grand appart, on parle pas de... Non, Par- justement, il est pas grand. Il est pas grand? Non, il est pas très grand. Il a que 4 pièces. Et... Oh bah oui. Oui, mais enfin... Ça me changera de ma tante Quechua. C'est comme ça qu'il appelle son slip. Et Laurent, ma fille, tu le veux pas à la maison? Surtout pas. Ah non. Pourquoi Surtout pas parce qu'il est drôle et méchant et il va me faire Je te mal. ferai à manger, je te ferai tes courses. Quoi? Des soupes. Est-ce qu'elle veut à la maison, c'est Ça dépend si tu mets tes dents ou pas. Moi tu commandes, je Alors fais. moi. aujourd'hui, mon chéri, j'ai mis toutes mes dents. Toutes mes dents qui traînaient dans la salle de bain. Ah, c'est pour ça les 3 rangées. J'ai ouvert les tiroirs. t'en C'est pour ça qu'on l'appelle le brochet. Il y en a que j'ai pas mises depuis des années, elles sont là. Ah ouais, c'est pour ça que Parce ça se passe j'ai- sur le Quand elle est compte. arrivée à RTL, les gens ont dit bonjour, monsieur Morandini. Ah, j'adore. Mais non, Moi, mais je on me va suis les dit, compter, non, tu mais n'as c'est- pas. Tu en Non, as mis mais en je trop. l'aimais pas tout le temps, mais là, je me suis dit, aux grosses Ah ouais, têtes, ouais. je vais rire aux éclats, on verra le fond de ma bouche, je mets tout. Qui c'est qui vous les a ramenés, vos dents? Hein? Qui C'est vous, Laurent? Ouais. Vous les avez ramenés d'où? Elle les avait oubliés où? Elle les avait oubliés le 30... elle a passé le 31 décembre avec nous, je vous rappelle. Claude? Et elle a oublié ses dents Elle chez avait- vous? Elle avait oublié ses dents chez moi. Bah si. En voilà une année qui commence bien. Mais t'es malade. C'est une belle anecdote. Mais Laurent. si, même que... demandez à votre majordome, même qui m'a appelé, il m'a dit « Madame réclame ses dents ». Arrête, Laurent. Mais je vous jure que c'est vrai en plus. Madame réclame Ah ses oui. dents. Ils sont classe. Et hein. comme moi, c'est moi qui avais fait le reste de votre valise, je les avais mis dans une petite pochette à l'intérieur de. Puis je sais pas ce que vous avez fait. hein. Dans une culotte. Monsieur les a mises dans une pochette. Demandez pardon. Et vous n'avez pas le droit de vous moquer de mes enfants. Mais nous, on dit rien, c'est Laurent. Ah mais moi non plus, je savais très bien que vous en aviez de rechange, donc. Mais t'en as combien de jeux, Laurent? Non, mais faut faire gaffe. Non, je T'en ne as compte... toutes les couleurs ou pas? Non, non, je ne compte pas les dents de rechange. Eh ben oui. Et quand tu dors, tu les mets à côté ou? Tu leur souris la nuit? Non, mais attendez, c'est dégueulasse. Non, mais elle les met sous l'oreiller parce que la petite souris va venir. C'est pas une souris là, si elle les met toutes. Avec 3 jeux dedans, tu peux Et- te faire un max de fric avec la petite souris. Hein. C'est peut-être ça les rats dans Paris. La valise. Est-ce qu'on vous a déjà confié la valise, monsieur Rio? Oui, quelquefois. Ah bon, alors non, je vais la confier à Christina Cordula. Alors elle est là trop rarement. Et chère Christina, évidemment, votre voix fait des miracles. On vous reconnaît systématiquement. C'est donc Valérie. Au moins, je sers à quelque chose. Elle a deviné. Valérie, un numéro entre 1 et 20. Le 8. Le 8, Christina, Wow. vous allez appeler Alain Laurin. Monsieur Laurin habite Menil-la-Tour, en Meurthe-et-Moselle. Monsieur Laurin va-t-il être là et décrocher, et surtout connaître le contenu de la valise, plus les 1050 € qui y étaient au départ?
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Alan. Je ne suis pas là, laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Au revoir. Un petit message à Alan, Johan Rioux. enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bah Alan, je suis désolé, il y avait une magnifique somme d'argent à remporter, une magnifique valise. Et bah vous avez tout perdu, donc c'est même pas la peine de rappeler. Au revoir, ciao. Un autre numéro, Valérie? Le 17. Le 17. Nous allons appeler, enfin Christina va appeler, Monsieur Yacoubou. Ambre Yacoubou. Comment? Yacoubou. Yacoubou. Yacoubou, Paris 11e. Ah. Et j'espère que Monsieur Yacoubou va décrocher Ambre. Ambre, c'est Ou une fille, une dame, hein, pardon, c'est une Ambre fille, Yacoubou. Ah, Ah oui. Ambre. Ambre, c'est un prénom féminin, vous avez raison de le rappeler. Valérie, Ambre Yacoubou. C'est joli Ambre en plus comme ça. Ah oui. Sinon, Ça rattrape. C'est solaire. Ça, vous avez raison, Bernard. Plus solaire qu'Ambre, ça n'existe pas. C'est Ambre, laissez-moi un message. Oh non, elle a perdu. Laurent, vous voulez Ambre. que je le fasse? Ça va porter bonheur, Laurent. Alors allez-y, un autre numéro. 9. Le numéro 9. Christina, notez bien. Nous allons appeler... oh non, Mademoiselle Angèle, non. non, j'ose même pas dire le nom du monsieur. Monsieur Flageolet. Nicolas Flageolet qui Il va habite... tout faire péter. Ah non, non. Non, écoutez, vraiment. Il habite Voie-Comte en Haute-Marne. Et on va laisser Christina... On va laisser Christina parler à Monsieur Flageolet. Ça sonne chez Monsieur Flageolet. Son prénom, c'est Peter. Bonjour, téléphone mis sur Blocktel. Pour toute démarche commerciale non souhaitée de ma part, votre numéro sera transmis à Blocktel et plainte sera déposée pour demande de dommages et intérêts, 1 000 € par appel. Pour tout autre truc, désolé, je ne suis pas là, merci de rappeler, etc. Vous me laissez un message, au revoir, bonne journée. Merci. Oh, dis donc. Là, tu passes. Monsieur Flageolet, c'est vous qui êtes en dommage intérêt, monsieur, vous venez de rater la valise. Bah, c'est dommage. On dit tous coucou à monsieur Flageolet, on va faire le feijoada. Écoutez, moi, je sais pas très bien quoi vous dire. Oh non, 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 non. On lui a téléphoné en coup de vent. Bon, attendez, moi je vais prendre un numéro, hein, parce que vraiment, vous êtes nuls. Oui, c'est ça. Le Vous 10, passez le 10, pour le des- 10. C'est moi qui vais le Pour jouer. des Ah, nazes. vous dites Le 10. le 10. Ah, on n'a pas encore pris le 10. Un peu une demi-mesure, ça. Attention, ah, ça c'est pas mal, monsieur Rioux. On va en Corrèze. Et je suis sûr qu'à Brive-la-Gaillarde, Lydia Briand, elle, Oh, bah oui. va... Comment s'appelle? Brillant? Briand, mademoiselle ou madame Briand, Lydia va décrocher à Brive-la-Gaillarde. Et c'est en S'il pleut Corrèze à du pied. Nord ou en Corrèze du Sud? C'est en Corrèze moyenne. D'accord. 2 heures de taxi pour entendre sonner un téléphone. T'imagines des gens qui nous écoutent? Allô? Allô, Lydia! Madame Briand, comment allez-vous? je vais très bien. Alors, est-ce que vous C'est pas savez... possible. Si. Bah, madame, est-ce que vous savez qui parle avec vous? Oui, c'est Mme Cordula. Ah bah, Voyons, alors, on y arrive. excusez-moi, vous appelez bien Lydia? Oui. Je vais vous passer l'idiot. Johan Rioux, tu peux dire bonjour à madame? Ah, c'est Monsieur Gueluc. Oui, bonjour. Alors, Lydia, ma chérie, est-ce que vous connaissez le contenu de la valise? Je vais essayer. Alors on vous écoute, Lydia. Alors, 1050 €, Oui, une radio connectée DAB de grande ligne, oui, le livre de Jamie Gourmaud, Mon Oui. tour de France des curiosités naturelles, oui, une raquette de tennis Wilson Clash, oui. une croisière pour 2 personnes âge tendre La croisière pour la de tournée Christ- des idoles en Voilà, Méditerranée, la croisière de Christophe de Chavannes. le livre de Michel Bussy, Le grand voyage de Gouty, Oui. un séjour de 3 nuits pour 4 personnes dans un camping 4 étoiles offert par thecamping.fr, Très bien, vous êtes parfaite. le livre de Daniel Thompson, Gérard Horry, mon père, Las des As, parce que j'ai Las des As, oui. et une compilation California offerte par Georges Lang. Vous avez gagné la valise RTL. Bravo. Une question qui nous vient d'Inde, d'une zone montagneuse de l'Inde, où on a découvert quatre quoi qui tiennent sur un ongle, nous dit-on. Qu'est-ce qu'on a découvert en Inde qui tient sur un ongle? Des diamants? Du vernis, non. Des mini-grenouilles. Pardon? Des mini-grenouilles. Des mini-grenouilles. C'est Laurent qui Excellente devrait savoir réponse ça. de Sophie Davant. Oui, mais
Dites avant question de zoologique, Ah je bah, veux pas paniquer. Si j'avais dit question zoologique, ça aurait été trop facile. Mais c'est quoi une Effectivement, mini-grenouille Une C'est des mini-grenouille. dendrobates, non? Ah, c'est des grenouilles qui mesurent 15 mm seulement. Oh là là. Vous voyez votre ongle, eh bien vous pouvez faire tenir la grenouille sur l'ongle. Il a bien des morpions sur les Regardez, j'ai les photos. Ah, mais moi, j'ai vu ça. Alors je vais Laurent, faire- j'ai une mauvaise nouvelle, je viens de perdre une tournée avec Jean-Jacques. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit avant, le premier qui dit le mot, c'est Jean-Jacques qui a lancé le jeu et j'ai perdu. Ah bah oui, c'est plus fort que vous. Et pourtant, ça vous intéressait ce sujet. 4 nouvelles espèces de grenouilles. c'est génial. Vous qui les défendez, je crois, les Bien grenouilles. sûr, les crapauds, les grenouilles. Les surtout crapauds, tous les grenouilles. batracins, oui. Dans une assiette, ça fait pas lourd, hein, avec cuisses de grenouille. Mais en général, quand on découvre ces nouvelles espèces, elles sont souvent déjà au bord de l'extinction. Monsieur Junior a raison, les cuisses de grenouille, il n'y a déjà pas grand-chose à bouffer, alors imaginez sur cette espèce-là. Oui. Je sais Mais pas si vous... La photo dira une photomontage. Ah, vous croyez? C'est bizarre. Oui, ça paraît voilà la trafiqué photo, quand chérie. même, oui. Non, mais même en France, il y a des toutes petites espèces de grenouilles. C'est pas, Ça s'appelle des Non. Et deuxième tournée. Mais pourquoi Non, vous mais faites attends, oulala, Christina? Parce que c'est minuscule. Ah bah oui, c'est ce qu'on vient de vous dire depuis 5 minutes. Mais quand on voit en image, c'est mieux. Ouah. Elle peut faire 20 minutes de oula. C'est les auditeurs qui sont contents. Ah ouais, non mais... Ah, si on avait une rime en nouille, on enchaînerait bien, mais... Une question pour Jean-Yves Fabrice qui habite Lucet, c'est en Savoie. La question nous emmène au centre Pompidou, mais attention, pas le centre Pompidou qu'on connaît ici à Paris, mais celui de Metz. il y en a un à Metz. Ah, il y a Alors, un vous alliez dire Lens, Oui, Lens c'est c'est le le Louvre. Louvre. Oui, oui, oui. Attention Autant monsieur pour moi. Stevie, c'est autant pour vous, je vous en prie. Et alors, est-ce qu'ils ont reconstruit le palais Beaubourg pareil à Metz? Mais non. Oh là là. Non, il ressemble pas à celui de Paris, non, il est différent. Non, d'accord. Le centre Pompidou à Metz, en tout cas, propose une belle exposition qui s'appelle Couple moderne. Et il s'agit évidemment de nous montrer une exposition d'artistes qui étaient en couple ou mariés, ou en tout cas compagnons et compagnonnes, parfois d'ailleurs deux femmes ensemble. Oui, ou deux hommes ensemble. Voilà, il y a tous les genres. Dans l'art, c'est commencé à... Ah oui, ils font n'importe quoi. Bah, c'est ce que c'est. Alors, il y a des couples célèbres, évidemment. Ah oui. Tintin et Milou. Non. Là, je vous parle d'artistes, vous voyez. Gainsbourg et Jeanne Birkin, par exemple. Pardon. Gainsbourg et Jeanne Birkin. Ah non, mais là, c'est quoi la question? on parle pas d'artistes de variété, on parle de peintres, vous voyez. Quelle est la question? Ou de sculpteurs. Claudel, par exemple. Picasso. Bah, Non, mais la Claudel n'était question. pas en couple. Non, elle était Victor. Oui, vous avez raison. Il y avait Miro et Afflelou. Picasso et sa femme. Cocteau et Jean Marais. Voilà, par exemple, Ouais. Picasso et sa femme, c'est bien. Cocteau et Jean Marais, si vous voulez. La question, c'est quoi, Laurent? cabinet. Où est Ah, Combalusier? ça, j'adore. Quelle est la question? J'adore. Non, mais par exemple. Est-ce qu'on peut avoir la question? Mais oui, la voici la question. On vous la réclamez pas comme ça à Corée-Cri, vous n'aurez pas la réponse de Chavannes. Christophe. Alors, on il s'appelle s'agit par les de noms de retrouver le nom du peintre qui a eu une liaison tumultueuse avec la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo. Allô. Quel est le nom du peintre mexicain qui était en couple, en liaison donc tumultueuse, avec Frida Kahlo? Ben Baracalo. Un peintre mexicain. Ah bah oui, un peintre mexicain. Très connu. Juan Martinez. Juan Martinez, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Pedro, il s'appelle. Pas Pedro, non. Il a fait que de la peinture ou aussi un peu de sculpture? Ah non, surtout de la peinture. Bon, un petit peu touche à tout, peinture de chevalet. Ah, de chevalet. Chevalet Il a peint du des ciel. chevalets. Michel Chevalet. Non. Chevalier du ciel. Des peintures murales, évidemment, surtout là-bas, à Mexico, aux Ah, là, États-Unis c'est pas aussi. Picasso. La fameuse Papier grotta, peint. la grotta de Non, mais je Lascaux. vous jure, vous le connaissez. Hein. Il a un homonyme célèbre, enfin un homonyme dans le cinéma ou. Non, mais c'est un nom qu'on... Cruz. Cruz, non. Porto. Porto. Non, mais c'était quand même le mec de Frida Kahlo. Ah oui, on a un trou de mémoire. Pedrito Ibáñez. Comment vous dites? Pedrito Ibáñez. Pedrito, non, déjà trouvé son prénom, moi. Joselito. Miguel. Non, José. non. Arturo. Non. Luis. Ah, non. Fernando. Non, pas Fernando. Gilberto. Non, non. Bernardo. Non, ah, on se rapproche. Ah, Franco. Bernard. Eh, Bernard. Nanardo. Juan Bernardo. Non, mais qui était avec Bernardo? Zorro. Zorro, oui. Mais Ah oui, comment- Don Diego. Diego. Ah, voilà, Diego. on tient le Don prénom. Diego. Non, non, Diego de la Vega. Alors, Diego. Diego, c'est son prénom. Ah, Diego. Et le nom Dias. est en 2 syllabes. Ah. En 3 syllabes. Fuentes. Diego. De la veine. Fuentes. Diego de la Veine, non.
C'est un noble, hein, c'est Diego Diego de- Cervantes. Non, c'est pas deux. Santiago. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Oh, mais ça me fait rire cette recherche. Parce que je pense à Greg qui va perdre encore. Mais c'est un nom typiquement mexicain. Ah oui. Acapulco. Non, mais vous avez raison. Il n'a pas un nom de ville, cet homme. On le sait ou on le sait pas, hein, voyez. Quel est son chef-d'œuvre? Oui, voilà. Ah bah alors là, je peux vous en citer quelques-uns. L'épopée du peuple mexicain. Ah, qui est très connu. Voilà. Oui, Sueno de una tarde dominical in la Alameda Central. Qui est une énorme toile, énorme. Voilà. La fresque du Palais National à Mexico. C'est pas lui qui a peint la Roconda. Pardon? C'est pas lui qui a peint la Roconda. Domino. Je crois qu'il a fait Diego Domino. Los Tournesolos. Diego Domino, non. Il est naïf. Oh, pas autant que vous. Il vaut combien sur le marché de l'art? Oh, il vaut cher. Alors attention, oh là là, si vous en avez un chez vous, alors ramenez-le-moi, hein, croyez-moi. Ah oui. C'est comme Frida Kahlo, c'est des peintres très connus et très chers. Hein. Ah, parce qu'elle était peintre, elle. Ah bah Mais oui, bien elle était peintre. sûr, elle avait problème de corps, des os, elle Mais était oui, j'ai très vu le malade. film, chérie, j'ai vu le film. Ah bah oui. Ah oui, elle était blessée. Elle tenait le pinceau du mec. Si vous avez vu le film, vous devriez connaître le nom. Bah oui, si tu l'as vu, tu dois savoir le Non, nom. parce que je l'ai vu en version française, alors ils avaient dû changer le nom. Mais non, pas enfin. La mauvaise foi. Diego Baroro. Comment vous dites? Baroro. Barro. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent français pour Diego, pour le coup. Barroso. Allez, il vous reste 30 secondes. Bon, de toute façon, c'est 300 €. C'est bien hein, qu'on distribue de temps en temps un chèque RTL à nos auditeurs. Jean-Yves Fabry, qui habite Lucé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Monsieur Mabivou? Mais je chantais Diego libre dans sa tête. Ah oui. Diego libre dans sa tête. On aura tout eu aujourd'hui. Hein. J'ai pas le nom, ça me donne pas le nom du mec. Un calvaire. Michel Berger. T'as vu la gueule de France Gall là-bas? Ah non, là, c'est une insulte à la mémoire de France. Mais oui, quand même, c'est rare quand vous chantez, Bernard, en Ah plus. bah si, quand je prends ma douche. C'est vrai que c'est rare. mais- Vous prenez une douche, vous, alors? Vous avez un grand pommeau, dites donc. Ah. Oh la vache. Vous vous êtes fait livrer à l'éléphant bleu? Pardon. Oh, qu'est-ce que vous me faites rire? 300 €. 300 € pour monsieur Jean-Yves Fabry. Il s'agissait de Diego Rivera. Diego. Jamais entendu Ah. Jamais entendu parler Je de connais un gars qui s'appelle Ribera, mais c'est presque ça. Mais Chantal, on C'est s'en fout. espagnol. Oui, c'est vrai aussi. Riviera. J'aurais pu le trouver. Rivera. Rivera. C'est surréaliste aujourd'hui. Hein, ce Pourquoi qu'on vit. Je sais pas. Oui. J'ai l'impression d'être dans une dimension très particulière. Tu vois, par exemple, là, que tu es en train de parler, puis tu as un machin qui démarre à droite, là, qui n'a rien à foutre de ce que tu es en train de dire. Oui, justement, et j'allais qui vit faire un sa vie, résumé. qui est dans son monde. Mais tout ça Et se je passe continue. après. Je vais finir ma phrase. Et je dis. Oh non, l'appelez pas comme ça. C'est... Non, madame. Tout le monde ne le sait pas. Madame. Il connaissait Rivera. Ah bah Frida Kahlo, demandez-lui, elle savait très bien qui était Diego Et Rivera. pour cause. Et voilà un des couples que vous pourrez évidemment voir, en tout cas leurs œuvres, Ça au donne centre, envie, hein. au centre Pompidou de Metz. Ça fait une bonne Non, on va aller cible, hein, voir pour eux en le photo. centre Les médecins Pompidou. vont aller voir ça. Mais si c'est pour aller voir Frida Kahlo et son mari, moi je dis, hein, pour les habitants de la ville, SOS Messin. Hein. Oh non, pas ça. Une question maintenant pour monsieur Alain Lelon qui habite Bricbec en Cotentin. C'est dans Le Monde qu'on a des nouvelles d'un ancien politique, puisque beaucoup de politiques font plus de politique comme madame Bachelot voilà. aujourd'hui. Et on a des nouvelles d'Arnaud Montebourg dans Le Monde. Salut Salut Laurent Ah, vous imitez Montebourg, vous? Salut J'ai cru qu'il imitait Manœuvre. Il a inauguré à Dijon l'école des hautes études en apiculture, puisque vous savez maintenant, ce qui intéresse miel, monsieur Montebourg, c'est les abeilles très bien. et le repeuplement de la France en abeilles. Pouvez-vous retrouver donc le nom du miel Made in France, la marque inventée, inaugurée par monsieur Arnaud Montebourg? C'est une marque qui n'a rien à voir avec la provenance d'un miel de Ah non, fleurs, c'est d'acacia. une trouvaille, et c'est une jolie trouvaille. Ah, c'est une jolie trouvaille. Une trouvaille qui veut dire miel made in France. Ah, bah c'est MMF. MMF, non. MMP. Non. C'est donc un jeu de mots. Ah, il y a un petit jeu de mots là-dedans. Un jeu de mots à partir du miel. Entre autres. Ah. Alors. Ça colle. C'est le miel, et puis derrière, il y a la marque du miel. Ça ruche. Quoi? Ça ruche. Je sais pas. Le miel qui pique. Le miel qui pique. Non, mais vous avez trouvé un mot
Intéressant. Ruche. Ruche, oui. Alors, ruchier, le ruchier français. Non. Le ruchier comme Monaco. Non. Alors, Le miel de la grande ruche. non, mais vous avez ruche et vous savez qu'il veut dire que c'est du miel français. Alors. Eh ben, c'est. French ruche. Pardon. Le miel de la French ruche. Non. Français, la ruche française. Franco-russe. Franco-ruche. Franco-ruche. C'est pas mal le miel franco-ruche. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas ça. C'est pas loin de ça, mais c'est pas ça. Francaoui, non, je vois ruche. Il y a Alors, ruche. Fran- J'ai est-ce qu'il y a trouvé le mot ruche, France déjà. Est-ce qu'il y a le mot France? Non, mais ça signifie France. Qu'est-ce que vous dites? Non, je levais les bras parce que j'ai trouvé ruche, que je voulais dire. Pour pas que vous disiez à la fin, oui, bonne réponse de Roselyne Bachelot, qui n'a rien trouvé du tout. Ah bah oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a le mot Gaulle? Pour l'instant, oh bah écoutez. Vous avez trouvé ruche. Effectivement, ruche, c'est un des 3 mots de la marque du miel de Monsieur Montebourg. Avenue Miel. Pardon? Avenue Miel. Mais non, miel, c'est pas dans la marque. Miel, c'est le miel, on sait ce que c'est. Ruche, c'est dans la marque. Ruche, c'est dans la marque. Est-ce qu'il y a abeille dans Il n'y a pas abeille. Est-ce qu'il y a dard? Non, je vous dis, ça veut dire français. Et vous êtes quasi... French. Non, pas French. Le miel de la cruche. Non, mais... Rucheray. Ah bah écoutez, Vous avez créé- nettoyez-vous les oreilles, on va le trouver. Vous avez créé une marque. Alors, la marque de miel de Monsieur Montebourg veut dire que c'est français. Bah, c'est une franco-ruche, il a raison. Et vous avez trouvé qu'il y avait le mot ruche Non, c'est- dedans. c'est Il moi. y a 3 mots dans la marque. Alors, il n'y a pas Est-ce que ce français. sont des mots qui sont liés ou 3 mots distincts dont par exemple, je dis n'importe quoi, ça pourrait être ruche, Ruche. abeille, et tu vois, 3 mots. Non, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire un mot à la fin. Ça veut dire français, les 3 Bah mots. ouais. Bleu, blanc, ruche. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Bravo Philippe Manœuvre. Il a trouvé la rue. Et voilà. Ah oui. Vous voyez que c'était trouvable quand Oui, même. oui, oui, c'est vrai. Le miel de Monsieur Montebourg s'appelle bleu, blanc, ruche. Ah, Je ne t'ai pas bravo Philippe. ennuyé comme ça depuis ma première tartine. Et je vais vous dire, c'est quand même très bien parce qu'autant il a pu faire ou dire des trucs pour lesquels on n'était pas d'accord. Mais là, c'est bien. Autant les abeilles, c'est très bien parce qu'il faut un toit pour les abeilles. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une association qui existe où chacun peut cotiser, chacun peut donner ce qu'il veut, de manière à pouvoir aider à la continuité, à la survie, car il s'agit de survie maintenant pour l'instant, pour les abeilles. Et les abeilles sont évidemment l'avenir de l'homme, on le sait tous. Donc c'est très important, très important de protéger les abeilles. Voilà. Bah, Monsieur Semoun fait son miel. Ouais, par mais exemple. on va pas en parler. Hein. Bah pourquoi? Vous êtes fâché? Parce qu'il se fait aider. C'est ça. Ah oui, ils sont fâchés, c'est vrai. j'avoue. Oula, Ah, il y a ils une sont espèce fâchés. de Moi, je suis pas très fâché. gros dossier là. Ah là 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 Non, je suis là. pas fâché, Mais on arrête. sait pas, on n'a arrête, pas été arrête, avertis. Vous êtes on arrête, fâché, on arrête. fâché à ce Non, point-là. non, non, on n'est pas fâché. Ah bah envoyez-vous un miel. Une question pour Carole Masse, qui habite Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Quelle marque célèbre a dû changer de nom pour être exportée en Russie? Parce qu'en russe, cela veut dire prostituée. Agendas. Agendas, non. C'est français comme marque Ikea, non. Oui, une marque française. Ça se mange. Bic. Bic, non. Alors, Moulinex. Moulinex. Nous appelons donc, nous achetons encore aujourd'hui quelque chose qui veut dire. Vous, autant vous dire, non. Mais beaucoup de gens achètent. Ah, donc c'est sportif. Non. C'est des capotes Non, 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 non. Adidas. Pardon. Bah, c'est vrai que c'est pas moi qui les ai. Adidas, non. Est-ce que ça se mange? Alors oui, oui, il y a des produits qui portent cette marque. Oui, oui, ça se Picard. vend. Picard, non. Haribo. Dodu. Ok, si moi j'en achète pas, c'est que c'est une marque d'alcool. Ah non, pas du tout. C'est des Non, non, bonbons, on va c'est des vous bonbons. picoler comme les autres. Elle a jamais bu du tout. Non, non, elle Ah, Eh ben, elle devrait. Ça se boit? Non, non, ça se boit pas C'est vraiment. sucré ou salé, Laurent Oh, c'est plutôt. Ah, c'est du chocolat. Ah non. non, 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 non. Café? C'est plutôt salé. Non, ouais. il m'a dit que j'en achète pas. Ah ouais. Ça enlève quand même Vous pas en mal avez d'aliments. acheté, mais C'est- vous n'en achetez plus. On en Ah, prend c'est en pour les apéro. jeunes? Pardon. C'est pour les jeunes? Ah oui. Ça veut Des dire sucettes. Ah, les sucettes. Non, mais Choupa choups. on se rapproche. Ah, mais moi, Haribo. C'est des bonbons Des bonbons, non. Ça se suce comme des sucettes ou pas? Non, C'est non. pour les Est-ce que c'est pas enfants? les petits Ça se bonbons mâche C'est pour les enfants ou pour les jeunes? C'est pour les enfants. Ah, les tétines, les tototes. Ah, on se Ce qu'on rapproche. met dans la bouche, là, C'est pour les les calmer. pastilles, là, qui font Ah, les des- biberons, les tétines, Les biberons. Le lait. Le lait C'est une marque hein, que je vous demande. hein, Ah donc, oui, d'accord. Oui, non. Guinness. Haribo. Cachou. Nestlé.
Cachou la jaunie. Cachou la jaunie, non. Non, c'est pour les bébés. Haribo, non. Les enfants ou les bébés? Vous m'avez demandé les enfants, je vous ai répondu oui. Maintenant, vous me demandez les bébés? Oui. Ouais. Les bébés, oui. Les Gigos, Gigos, le Mais lait non, Gigos. c'est la brique, c'est la... Pampers. C'est la girafe Ah, Sophie. Sophie, oui. Vous mangez beaucoup de Pampers, vous? Ouais. Non, c'est Blédilet. Blédina. 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 Bonne réponse de Florian Gazan et de Sylvie Boulet. Blédina, ça veut dire femme de mauvaise vie, prostituée en Ils auraient russe. dû garder, hein, les mecs seraient enfin allés acheter la bouffe pour les bébés. Hein. Mais maintenant, je vais dire, je vais au Blédina. Vous devriez peut-être aller au Blédina, vous, monsieur... Non, jamais. Monsieur Rio. J'ai trop de respect pour les femmes. Ah, ça, oh. Ah bah je n'irai jamais payer par respect pour elles sur Vous les faites venir, Moi, c'est je trouve- pareil. Attends. Non. Et tu l'as Est-ce que Honnêtement, si t'as vraiment du respect pour les femmes, la que t'as moindre des- des choses, c'est de la payer. Est-ce que t'as défrayé Isabelle? C'est passé en Il l'a effrayé, mais pas défrayé. Et déjà, j'étais très surpris qu'elle dise oui. Mais non, mais jamais. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Et vit, hein. T'as dit oui. C'est quand elle a vu les tripes. Oui, oui, oui. Attendez, parce que quand même, elle nous a dit, Isabelle Mergo, que Je suis très touché. comment c'était chez vous et tout. Et là, mais il y a un truc qu'elle nous a pas dit. Et moi, ça, je peux vous dire, Johan, si elle avait des intentions ou pas, en fonction de comment elle était habillée. Elle était nue. Elle est venue comment? Elle était magnifique. En révolutionnaire, sans culotte. J'avais la fourche codine. Non, Oh elle, mon Dieu. Oh non, j'ai fabriqué l'image. elle était vraie. Alors, eh ben, elle avait, vous savez, ben, elle avait une. Non, mais d'abord, racontez. Non, mais il faut que je vous dise. Vous lui avez donné le code, l'interphone, elle a Non, sonné. parce qu'en fait, comment dire, je sais pas je sais pas mon numéro de code en bas. Je Mais passe viens me uniquement par le chercher. pass. Et donc, je suis venu la chercher. Mais j'ai eu peur Donc, parce on est qu'il me passé dit- par il m'a l'ascenseur. dit, il m'a dit, je viens de chercher en bas. Et je croyais qu'il était en bas, mais en bas, à Porte-Chartel. Tu vois, je me suis dit, c'est quand même pas déguisé. Alors, je vais vous dire la vérité. Oh, mon Au début, j'étais stressé les 5 premières minutes et tout. Et puis finalement, je vous assure, elle est hyper gentille, elle est hyper douce et tout. Elle était habillée avec une, comment dire, c'était pas une mini-jupe, mais un petit... Une maxi-jupe? Non, Un short. une Un jupe, short. tu sais, juste en dessous le genou, mais noir, collant noir. Et c'était très très beau. Est-ce que Laurent, vous avez déjà invité Isabelle chez vous? Oh, rarement. Oh, tu mets plein de fois, vous rigolez ou C'est quoi? vrai. Oh. Eh bien, franchement, est-ce qu'on peut refaire le truc si tu veux, Isabelle? Non, non, mais alors, le match oui, retour. Est-ce que tu veux refaire Et il y aura les est-ce tirs au qu'on but. peut refaire- Isabelle, on refait Isabelle. Moi, je allez, veux on bien, mais franchement, filmer rien que pour nous. Oui, Eh bien, mais, on fera une photo sur Instagram. Et change pas les draps, tu vois bien que ça sert à rien. Ah, excuse-moi, s'il augmente les doses d'alcool. J'avais pas dans les tripes. J'avais pas prévu de capote et compagnie. Rien. Mais en fait, je vous ai toujours dit, moi, j'ose. Donc, quand j'aime quelqu'un, eh bien, j'invite. C'est vrai. Heureusement que tu n'avais pas pris de capote. T'imagines? Non, mais il T'imagines il rêve. s'il les avait laissés traîner délicatement dans le Au milieu des tripes. Tiens, il y a un truc qui Tu flotte. sais, dans le vide, comment s'appelle le truc qui est dans l'entrée là? Oui, le vide Le vide-poche. Le vide-poche, oui. Ah, c'est beau, les grosses têtes. Ah non, ça nous fait plaisir de voir, vous voyez, que vous invitez comme ça Isabelle. Mais c'est beau de faire de l'humanitaire. Hein. Ben oui, ben ouais. Mais t'aurais pas dû le dire parce que maintenant tu peux inviter aucune Mais autre oui. femme des grosses têtes. Donc, tu vas devoir inviter Parce Stevie. qu'il n'y a aucune femme qui veuille surtout passer. que je en lui ai deuxième. demandé de pas le répéter, alors voilà. Franchement, il n'y a aucune femme qui y serait allée. Hein. T'imagines si t'avais couché, on aurait eu un compte rendu. Mais je me souviens plus. Peut-être qu'on a couché. Mais lui, ça... Oh, lui, il s'en souviendrait. Hein. Et à mon avis, vous aussi. Bah, Isabelle, regardez. En fait, ce qui est dingue, c'est que depuis cet anniversaire du 11 mai, Isabelle, elle me regarde différemment. Mais Mais moi, c'est je crois vrai, qu'on hein. devrait en faire un jour férié, peut-être. Maintenant, pour célébrer, non. Le 11 mai, jour Oh, férié. il y a Stevie qui me regarde aussi. Laurent, il y a Stevie qui me dévisage du Non, regard. je regardais tes mains, c'est tout. Ah Mais oui. je suis très content de moi parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très timide, foncièrement timide. Et je me suis dit, tiens, on avait vécu un beau moment, j'ose le truc. Et puis discret en plus. Ah oui. Un mot français à retrouver maintenant. Et là, normalement, évidemment, notre académicien Ah bah. devrait être favorisé. Ouais. Je vous demande comment on appelle le trou. Très bien. Non, attendez, je me suis... Restez-en là. Ah, On va pas les Caroline. Quelqu'un crie Caroline, ça va Le chier. trou de forme évasée C'est peut-être moi qui vais trouver. du fer à cheval.
Ah, ouais. Oula. Est-ce que c'est utilisé dans une expression, par exemple ou, Ah bah oui, je sais ce que c'est. C'est du vide. Il y a du vide. C'est un pas l'arceau. L'arceau, non. C'est un mot spécifique qui est utilisé pour autre chose ou C'est un uniquement pour ça substantif féminin. Forcément. Et c'est Un généralement un trou forcément. percé dans une plaque de métal. Ma cervelle. Non. Je comprends pas, Laurent. Vous parlez du petit trou pour le clouer au sabot du cheval. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un verbe. Clouter. D'où vient le substantif. Est-ce qu'on le détourne de sa vraie utilisation, ce verbe? Par exemple, un fer à cheval, c'est percer des trous dans un fer à cheval. D'accord. Est-ce que ça s'utilise dans d'autres circonstances? Non. Ou uniquement pour le fer à cheval? Est-ce qu'il y a une racine commune avec le fer? C'est ou quelque rectifier une pièce à la forge à l'aide à l'aide justement d'un instrument d'où vient Le mot. voilà et le verbe. La trouteuse? Non, Trouilloteuse. La Est-ce qu'il y troutinette? a ol? Est-ce qu'il y a la syllabe ol dans le pas verbe? du tout. La guibole. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Est-ce qu'il y a Pas du tout. Est-ce qu'il y a off? Est-ce qu'il y a Non, in? non. Est-ce qu'il y a ut? Est-ce qu'il y a une racine commune avec le mot fer? Pas du Et tout. vous forgez ou... Pas, mais alors. Et avec pas du tout. sabot. Et avec sabot. Est-ce qu'on peut trouver? Ah bien sûr. Est-ce que c'est plutôt lié au cheval? Genre, il y a un rapport avec chevalin? Genre chevaliné. Non, non. Pensez peut-être à une commune de l'Île-de-France, de Ah ouais, l'Essonne oui, il y même en a beaucoup. particulièrement. Ah, très bien. Maugeronnet. Évrier. Évrier. Non, Évrier. non, Palaisier. non, Palaisier. non, Villebon-sur-Yvetier. Ah, excusez-moi, je connais pas bien l'île de France. Gif-sur-Yvette. Sénarté. Biflé. non, non, non. Bièvré. Non, À non, Bièvre. non, non, non. Non, alors attendez. on va faire Corbeil-Essonnisé. Toutes les communes. Corbeillé, du c'est- Nord. Aimanté. Aimanté. Raveillisé. Juvisy-sur-Orgisé. Drumonnet. Saint-Try-sur-Sénisé. Bah si. Savigny-sur-Orgisé. Ah oui, oui. Non, mais c'est à ça- Mazarin-Nisé. Massy, C'est à 50 km de Paris. Ah, c'est loin, là. Mensier. Et ce mot est aussi une pièce de fer ou d'acier qui sert à produire des empreintes sur les métaux ou à les façonner à l'aide d'une forte pression. Ah, j'ai une bonne question. On en a tiré un verbe et donc ensuite Et un une autre, ville. Bretignier. Ok, Laurent. un autre mot qui désigne le trou. Est-ce que c'est à 50 km sur l'autoroute de Normandie? Oh, écoutez, Mais non, l'autoroute de On a dit Normandie, au sud. ça va pas vers l'Essonne. Est-ce qu'il y a une Ah, sortie? l'Essonne, c'est vers le Mais non. sud. C'est au sud de l'Essonne. Est-ce qu'il y a une sortie? Enfin, moi, je viens de l'Essonne. Est-ce qu'il y a une... quoi Fontaine-Blasé. C'est pas dans le code. Barbizon? Monsieur Lambron, je pensais que vous faisiez le dictionnaire à l'Académie Ah non, française. On en est à la lettre V depuis 5 ans. donc, Oui, mais là c'est la lettre E. la lettre E. Étréchy. Ah, Étréchy, c'est bien. C'est pas ça. Bah, et donnez-nous des indices sur cette ville. Ah Laurent. bah non, mais écoutez, c'est pas la C'est ville qui qu'on le cherche. maire Mais non, mais- Évrier. Évrier. Ah, on a essayé Non, déjà. Évrier. Les Anglis? Non, 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 non. Étampisé. Ah, C'est une étampe. Étampé. C'est une étampe. Alors, une étampe, ça c'est l'instrument. Étampé. Une étampouille. Étampé, c'est le verbe. Une étampine. Et le trou, on l'appelle. Une L'étampille. tempête. Une étampille. Étampine. Une étampose. Étampouille. L'étampille. Non. Étampouille. Étampouille. L'étampaille. Étampale. Une étampine. Une étampine. Étampine. L'étampoule. Étampule. Étampule, remets-le. L'étampelle. Étampale. Étampallera à ma mère. Étampelle. Étampole. Étampoule. L'étampaille. Étampaille. L'étampax. Étampale. L'étampax. Étampule. 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 Une étampure. Bonne réponse collective. On y est arrivé. On a été fort. Je connais Ah, c'est vrai, vous pourriez nous la faire, cette chanson, Jean-Philippe Janssen? La caca qui m'a dit que tu m'aimes quand même. La caca qui m'a dit que tu m'aimes quand même. Serais-je possible alors? Je sais pas si aurait fait le même succès, hein, mais... Ah bah c'est la version de Saint-Nicolas, ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Non, parce que Monsieur de Kersauzon adore et l'accent du Nord et les chanteuses. Donc je pense que vous, lui, avez fait, tu vois, oui. vous lui avez fait plaisir. Ouais, carton Bah, plein, carton En plein. un rien de temps, n'est-ce pas, Olivier? Dites-moi, Olivier, c'est vrai, vous aimez les accents du Nord? Non. Pas du tout, mais je suis sous le charme définitif de ce garçon qui emporte avec lui tous les rêves, tout ce que le Nord a de caché dans ses mines, dans cette terre lourde et grave, où des nuages noirs surplombent des clochers qu'il déchire, et c'est ainsi de suite qui lui représente la vie du Nord. Et j'aime ce pays. Ah, mignon, vive le Nord! Ah oui! Ça m'émeut. Ouais, j'ai pas tout compris, mais c'est émouvant.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, Non, mais je Ariel voulais dire, on m'a dit que... Il y a quelqu'un qui m'a dit. Quelqu'un qui m'a dit que dans le Nord, un poisson se disait pichon. Un pichon, oui. C'est vrai? Ouais. Un chien, c'est un quin, un chat, c'est un coq, et un poisson, c'est un pichon. Et un papa, c'est un mari. C'est vrai, un papa, c'est un mari. Mais non. Ah bon? On lui apprend de ces trucs à la pauvre Ariel. Allez, j'ai une première citation pour Myriam qui habite Bressuire, dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Lorsqu'un avion traverse une zone de turbulence, l'athéisme devient une notion abstraite. » Des proches Non. C'est joli, ça. C'est joli, avouez. C'est vrai que quand il y a le moindre problème, on se remet tous à prier alors qu'on l'a jamais fait avant. Tout le monde est joli, échappé. c'est pas très joli, c'est bon. C'est pas très joli. ça. Ah, c'était un copain à vous qui a dit ça, alors Et attention. alors, Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse Il avait peur en avion. de Laurent Baffy. Il avait peur en avion, Jacques Et Martin. pourtant, il avait toujours sur lui tous les horaires d'avion pour partir n'importe quand. C'est vrai? Oui. Il avait le catalogue d'Air France et il me disait, tu vois, je peux prendre n'importe quel avion à 16h45 à le Paris-Rio. Non, mais c'est vrai, ouais, il était comme ça. Oui. Catalogue d'Air France, c'est pas de catalogue. Oui, enfin, pardon. Pardon, mademoiselle, je peux avoir Si, il y a- la place près du hublot? Absolument, il y a un catalogue d'Air France avec tous les stewards en slip. Vous avez eu Jacques Martin à bord de votre avion déjà? Non. Jamais. Non. Ah. Ma mère, elle m'avait inscrit à l'école des fans quand j'étais petit. C'est pas vrai. Avec Carlos, oui. Ma mère, elle m'a forcé, elle m'a tapé pour que j'apprenne Big Bisou. Ah là là. Mais vous l'avez fait ou Et pas? j'ai passé le pré-casting et j'ai pas été retenu. Oh Attendez, mais qui vous a fait passer le pré-casting alors? Eh ben, je sais pas, c'était au théâtre de l'Empire à l'époque. Quel on- âge vous aviez? Oh, j'étais petite fille, hein. Je dois avoir, je sais pas, c'est 7-8 ans. Ma mère a dit, je veux que tu ailles à Jacques Martin, on ira avec papa et avec la caméra. Bon, j'ai dit, ok. Elle dit, il y a Carlos, elle dit, c'était bien Carlos. Je dis, oui. Elle dit, alors t'apprends Big Bisou. Attention, 1, 2, 3, embrassez-vous. Big Bisou. Big Bisou. Non, mais est-ce que t'avais pas cette voix-là, en petit garçon quand Sur même? la bouche, talin, talin. Sur les Sous la douche. Oh, j'imagine les mecs qui l'ont vu arriver au casting. Et alors, Comme ça, il a déjà alors 45 ans. Donc vous arrivez à Paris. Alors habillé comment? J'avais un petit veston en velours avec un petit papillon. Mais elle m'habillait bien, ma mère, tu sais. Hein. Un petit mocassin à gland. Déjà. Et j'ai passé ce pré-casting et ils ont dit non mais c'est trop vert. Et des années plus tard, j'ai eu l'occasion de voir Carlos en discothèque. Et j'ai dit, bon ben, on peut peut-être rattraper l'histoire là, parce que... Et du coup, il m'a pris entre ses jambes pour faire une photo. C'est bizarre parce qu'il restait pas beaucoup de place entre ses jambes. Et j'étais dégoûté parce qu'il y avait quand même plein de cadeaux à l'époque. Les artistes, ils ont pris plein de Ah cadeaux. mais oui, genre. vous n'avez rien eu. Bah, vous. non, rien. Même C'est pas. dingue parce que normalement, dans l'école des fans, tout le monde a gagné. En fait, c'est la première personne que je rencontre qui a perdu, en fait. Oui, ben ça a fait jurisprudence après. Non mais il a même pas perdu, il n'a pas été qualifié. Mais oui. C'est encore pire. C'est pas possible. Si vous n'avez pas été pris, c'est pour une autre raison que pour le chant, vous voyez. Eh ben, peut-être que j'étais surqualifié pour le poste. Je sens que franchement, c'est un gros regret. Ah pour oui, vous. oui, c'est oui. Ah, on va le refaire. Alors si vous voulez, franchement, sous vos applaudissements. Alors, c'est le petit Jean-Philippe Janssen. Oui. Comment tu le trouves, Carlos? Il est gentil, et puis il est un peu gros, Carlos. Il est gros. Est-ce que tes parents sont dans la salle? Eh si, oui, là-bas, c'est là-bas. C'est la grosse dame là-bas? Oui, la grosse dame là-bas. C'est le monsieur qui couche avec ta sœur? Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais chanter Big Bisou. Mais pourquoi celle-là? Parce que ma mère, elle aime bien qu'à la maison, on chante toujours Big Bisou, parce qu'il faut faire des bisous, c'est important dans la vie. Oh! C'est pas mignon ça! Il faut faire des bisous, c'est important! Alors, nous t'écoutons. Ah oui, sur les joues, le Big Bisou, la la la, sur la Éliminé. Et ben voilà, c'est fait! On n'en parle plus! Les grosses têtes sur RTL.
Alors, Yann, Avec sa chanson, on a tous le droit d'être en retard ou pas. La 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 la. C'est la première fois. Je ne suis alors, elle jamais en arrive retard. vraiment au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que ça, c'est incroyable. Je raconte une histoire. C'était Mireille Mathieu. Oui. Qui pensait, qui voulait reprendre ma chanson. C'est il y pas a vrai. 30 ans, oui, oui. Et elle disait, j'adore votre chanson. Ah, mais je lui dis, mais quelle chanson, Mireille? Elle me dit, eh ben, petit à petit. Alors je lui dis, mais, ah bon, mais je vois pas ce que vous voulez me dire. J'ai pas de chanson qui s'appelle Petit à petit. Ah, mais si. Et puis elle se manque, au bout d'un moment, elle me dit, la chanson sur le facteur. Alors je lui dis, ah oui, oui, mais ça s'appelle Au fur et à mesure. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est pareil, au petit à petit. C'est vrai. Petit à petit, au fur et à mesure. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Elkarat? Tu l'as déjà faite, celle-là, non? Je m'en souviens. Alors, le petit. Moi, Oui, j'étais c'est court. du la- si, Moi, si, j'étais je l'ai courtois, fait. c'est vrai, elle l'a raconté. Ah, c'est vrai, pardon. Et tu verras, quand tu auras Alzheimer tu comme verras, madame. tu verras quand tu auras 60 ans, tu radoteras. T'as pas 60 ans. Je les ai à la fin de l'année. On Le 16 radiote. décembre. Ici, on ne radote pas, on radiote. Non, non, moi, et je le vais- petit, ce qui est terrible avec la jeunesse, c'est qu'il ne laisse rien Ouais, passer. rien. Je l'avais pas entendu, moi je suis très Oui, content de l'avoir voilà. entendu. Et moi, Ah ben oui, Fabrice, mais je suis vous, ravie alors de te voir. Vous, Fabrice, c'est pas grave, demain, il peut encore vous la raconter. Pour Frédéric Joanne, en Meurthe-et-Moselle, là, je compte quand même sur monsieur Elkarat, sur Fabrice aussi, mais aussi sur vous, Liane. Il faut faites-vous. parler fort avec Fabrice. Parce qu'il s'agit quand même d'une œuvre qui va être jouée là dans la nouvelle saison 2023 de l'Opéra Comique. C'est un beau lieu, hein, l'Opéra Comique Magnifique. à Paris. Et je voudrais que vous retrouviez le nom de cet opéra féerique en 4 actes, signé Offenbach. Opéra dans lequel on Les trouve... contes d'Hoffmann. Non. La flûte magique. Oh, En santé, la Ça, flûte c'est en Mozart. santé. Là, il y a Laurent qui est mort. là. Laurent, il s'en remet pas de cette affaire. la flûte magique, l'autre. C'est la baguette La flûte magique, enchantée. Alors là, non, écoutez, La belle La baguette Hélène. magique, ouais, c'est la baguette magique. t'as La raison. belle Hélène. non, la belle Hélène. Et si vous me laissiez terminer Oui, ma oui, question, Mais je sais pas, parce qu'il a commencé. ça vous Bah éviterait... dis donc, tu veux une mandale? Oh, une mandale. Regarde-le, lui, Mais en plus, regarde-moi c'est- ça, il dénonce Mais c'est maintenant. honteux. Ah, j'ai pas entendu ça depuis des années, une mandale. Fabrice, vous voulez que je vous dispense d'un soufflet, pardi? Oh. Ouais, c'est ça, oui. Diantre. Tente ta chance. Bon, dites, cette œuvre d'Offenbach, je vais vous en donner les personnages principaux. C'est les noms des personnages qui sont amusants dans cette œuvre d'Offenbach qui va être jouée à l'Opéra Comique cette année. Si je vous parle du prince qui passe Paria... pardon, j'arrive plus à lire, dis donc. C'est pas un opéra. C'est pas un opéra qui se On passe aurait dû au garder Pérou. Bouvard. Allez, Ah, mais si c'est pour avoir le même, franchement. la vie parisienne. Non, mais j'ai pas encore mes nouvelles lunettes. Ouais, bien Et sûr. plus ça va, plus c'est écrit petit. Vous avez remarqué. Oui, hein. oui, oui, c'est Je vrai. sais pas si c'est moi qui vieillis ou si c'est les gens qui écrivent de plus en plus petit. Les deux. Ouais. Les deux. Et derrière, vous arrivez à lire derrière vous, patron? C'est marqué quoi derrière? Bon alors, en fait bac. C'est écrit les grosses têtes. Monsieur Ah bah oui, Ruquier, vous disiez bien. est-ce que ça se passe au Pérou? Non, ça se passe pas au La Pérou. vie parisienne. Et là, vous pensez à la péricole. Exactement. Ouais. Vous voyez, c'est moi qui réponds à vos questions maintenant. La Mais c'est vie bien, vous avez parisienne. dit- Non, il veut pas me répondre. C'est pas la vie parisienne. Bon. Mais tout ça, c'est des œuvres d'Offenbach trop connues pour que j'en fasse une question. Ah, elle est peu connue. Eh oui. Est-ce que Alors- c'est issu d'un livre? Alors, J'ai vu les affiches en plus. C'est issu d'un roman? c'est tiré d'un roman célèbre. De qui? Ah bah, je vais pas vous dire de Ah, qui. merde. Mais en tout cas, dans cet opéra, on trouve Gros Bedon. Ah, la soupe aux choux. Non. Le prince qui passe par là, c'est le nom du prince. Voilà Ah. le nom sur lequel j'ai buté parce que c'est pas si facile à dire que Ah, ça. j'adore. Le prince qui passe par là, le prince Caprice, la princesse Fantasia, la reine Popote, le roi Vlan. Voilà les noms des personnages C'est joli, principaux les noms. de cet opéra. Je vais donner le nom, dites donc. Le monde. Oui, allez-y. L'opéra, tiré d'ailleurs, c'est vrai, de 2 romans célèbres, qui ne portent pas le même nom que les 2 romans, mais adaptés de ces 2 romans. Ça nous aide Le beaucoup. bal de quelque chose. Le bal de quelque chose. Non, non, c'est normalement un opéra que Monsieur Boulet a dû voir à plusieurs reprises. Alors C'est un truc que J'ai vu quoi? les affiches, je me Mais suis un dit, ça a opéra, l'air là, génial, genre le ça. spectacle, pas le gâteau.
Non, pas le gâteau. oui. En plus, je suis sûre que si c'est un air, je l'ai dansé au cours de danse. C'est issu d'un roman de Mérimée? Non, c'est adapté en fait de 2 romans de Jules Verne. Ah, bah, Nemo Jules Verne dans un... Ah, 20 000 lieues sous mes mers. Très bon film que j'ai vu Zacharias. dans la Guyarde. Mais ça n'a pas le même titre que les romans. Non, alors, c'est adapté à des romans, mais ça n'a pas le même titre. Ça a été créé au Théâtre de la Gaîté en 1875 pour la Le première fois. magicien d'Oz? Non, 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 pas le magicien d'Oz. Joué au Châtelet à nouveau en 1877. Et là, c'est à l'affiche du programme de l'Opéra Comique en 2023. La saison est ouverte. On va voir le bourgeois gentilhomme, Carmen de Bizet. Les Baudins. Non, les Baudins, non. Qu'est-ce que c'est drôle. Par contre, c'est dégueulasse. Hein, les Bah, déchets- le film est plutôt marrant. Bah ouais, mais les déchets alors ont tout piqué. C'est Ah dégueulasse. non, les Baudins en Thaïlande, qu'est-ce que j'ai ricané. Ah, mais moi aussi. J'ai adoré. Ah, j'ai Très regardé 3 réussi. fois, moi. Moi aussi. T'as pas confondu avec Pattaya? Non, c'est génial. Les Tu mets ça pour tribulations. t'endormir le soir devant la télé. C'est Ah, pour franchement. pas dormir. Les C'est Baudins. L'île la quelque troisième fois. chose. Pardon. L'île quelque chose. Non, 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 je vous ai aidé en vous disant que Stevie avait dû voir ça plusieurs fois. Ah, bourriquet? Non, non. Pourquoi ça a rapport avec son orientation sexuelle? Bravo. Ah, le fabuleux pays d'attraction. Pardon. Le fabuleux pays ça d'attraction. va, toi. Oh là J'en ai là. marre. Quel cliché. On n'est pas loin. Oh non, mais. La folle de Chaillot. Ah bah allez-y, faites-vous plaisir, c'est offert. Allez, allez-y. Et le pire, c'est que c'est Ziz du panier qui dit ça. Réunion, Alors qu'elle n'a jamais vu une. Même la sienne. C'est très difficile, ça. quand même. Le roi Vlan, hein, c'est le nom. Ah, le Vlan. Oui, le roi Vlan prépare une fête en l'honneur de son fils, le prince Caprice. Le mariage de non, quelque chose. non, non, mais le prince Caprice ne souhaite ni gouverner ni se marier. Il veut la liberté, le mouvement, l'air et surtout ce qu'il aimerait faire. C'est le titre de cet opéra. L'amour? Non, pas l'amour, non, non. Ah, T'envoyer en l'air? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont aller voir Microscope. Ah, c'est pas le trou qui pète? le plus grand. Non, non, c'est. Le plus grand savant du royaume qui s'appelle Microscope. Le voyage dans la lune. Le voyage dans la ouais, lune. c'est ça. Bonne réponse. J'ai vu l'affiche. J'ai vu l'affiche. Bonne réponse de Ziz du panier. Le voyage dans la lune d'Offenbach. Avant une prochaine question, j'aimerais qu'on revienne sur la conversation qui a cours hors antenne, car j'entends parler de massage entre Titoff et Ariel Dombal. Ah non, 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 non. Elle me dit qu'il faut pas se masser. on est trop loin là. Non, mais la main de ma sœur, c'est quand même un grand classique. Hein. C'est vrai que les femmes C'est la personne qui m'insulte, voilà. Non, mais Karine s'est aventurée à masser Titoff. Titoff me dit j'ai mal au dos, masse-moi l'épaule. Et elle a pas de force. Et Elle Ariel m'appuie dit sur le dos Oui. et je dis mais t'as pas de force du tout. Et là c'est là qu'Ariel est Non, mais intervenue. après, Elle a vous dit, lui dites un peu plus bas. Non, c'est là où les choses commencent à se pimenter. Puis c'est vrai que là il y a personne dans le studio. C'est vraiment on est en pleine intimité quoi. Vraiment. Et vous dites Ariel, il faut pas se masser entre hommes et Non, femmes. et je vous dis, le massage est dangereux entre personnes qui ne sont pas du même sexe. Ah bon, pourquoi Eh ben, ça vous emporte très loin. Bah oui, elle demande toujours s'il va de la finition. C'est pour ça que je demande toujours un masseur et pas une masseuse. Ouais, comme ça au moins il n'y a pas de risque. Eh ben, croyez pas ça, c'est vrai que ça nous est tous arrivé, et moi j'ai souvent des femmes qui m'ont massé. Je déteste ça d'ailleurs qu'on me masse parce que j'aime pas qu'on me touche en règle générale. Donc de toute façon, toujours est-il que franchement il faut l'avouer, qui n'a pas eu, alors qu'on vous masse, que ce soit une femme qui vous masse ou un homme, qui n'a pas eu, et moi ça m'est arrivé avec des masseuses, une petite érection, et on est gêné dans ces cas-là. Ah, moi, j'ai jamais eu d'érection. Hein. On voit pas du tout de quoi tu parles. C'est un terrain très ambigu, le massage. C'est quand même le contact des épidermes, le mouvement et tout ça. Ah oui, si vous mettez des épidermes, là, c'est les dégueulasses qui mettent les épidermes. Sans ça, la peau suffit. La question est toute simple. C'est quelqu'un qui a écrit, non pas dit, mais qui a écrit « Chaque fois que je franchis le seuil d'une prison, je me demande toujours pourquoi eux et pas moi. Je mériterais d'être ici. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont en face de moi. » Bernard Tapie. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Un ecclésiastique. Un ecclésiastique. Le pape. Le pape lui-même, le pape François. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. C'est la première
c'est la première de l'année. La première bonne réponse de Christophe de Chavannes. Il est vraiment phénoménal. Pas bon, hein. Il a dit le pape, il n'a pas dit le vrai pape. Ah oui, il a dit Il le pape. connaissait même pas le nom. Le pape François, qui sort un livre, le pape François. Ah, tiens, dites donc, ça s'appelle comment? J'aime tes gros seins. Non, mon expérience, ma vie, 122 pages. C'est publié en 20 langues dans 86 pays. Il faudra attendre quelques jours pour l'avoir chez nous en France. Ça va être dur. Ah, il est plutôt pas mal, ce pape-là. Chez nous en France, ça s'appelait Le nom de Dieu est miséricorde. Et c'est vrai qu'il raconte, entre autres, que voilà, quand il va dans les prisons, il trouve que lui ferait mieux d'y être plutôt que parfois ceux qui y sont. Et alors, il dit quelque chose aussi qui est assez bien. Il dit, franchement, messieurs les prêtres, messieurs les curés, faites attention quand vous êtes en train de confesser vos paroissiens. Faites attention à ne pas avoir de curiosité malsaine en matière sexuelle. Car il a, raconte-t-il, su qu'à l'époque où il était jeune prêtre, des collègues à lui racontaient évidemment des confessions des paroissiens. Et, il vous a mis la main là. Ah oui, et comment et où et jusqu'où. Exactement. Voilà. Oh bah attendez, ils n'ont pas le droit de faire et ils n'ont pas le droit d'écouter non plus. Écoutez, oui, mais il ne faut pas insister en disant et alors il vous mettez la main où et alors ceci et cela, vous voyez. Et est-ce qu'elle vous disait plus vite Par exemple, vous voyez. Bref, le pape François fustige la curiosité malsaine en matière sexuelle de certains prêtres. Alors mon petit, tu es en recherche? Alors justement, c'est qu'hier on a parlé d'un prêtre. Ici même, on a même appelé la commune de Saint-Lizier pour savoir ce qu'il pensait. Il s'est fait condamner là. Qu'est-ce que c'était drôle. Monsieur Heuillet à Saint-Lizier en Ariège, il a 80 ans et hier il est passé devant le tribunal. Et dans le Parisien aujourd'hui, on nous raconte un peu comment ça s'est passé au tribunal. L'avocate du père Heuillet est très maligne parce qu'elle dit, vous vous rendez compte, certes il a de l'argent sur son compte en banque, mais pas de trésor enfoui, pas de liasse de billets, pas de compte à l'étranger, pas de Ferrari ni de dépenses somptuaires. Oui, c'est la défense. C'est ce qu'elle dit. L'argent est là, sur un compte. Il ne se soustrait pas à la justice. Il se laisse littéralement mourir, dit l'avocat. Il a mis de l'argent de côté, quoi. Exactement. Voilà, il prévoyant, simplement. Mais quoi, il a tapé dans la quête? 700 000 euros. Et il a tapé dans la quête. Dans la quête. Ah, ils ont fait le calcul au Parisien. Il a réussi à détourner 30 000 euros par an pendant 26 ans. Et oui. C'est honteux. Il ne l'a pas dépensé, c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bien. Et c'est ce qu'elle dit, l'avocate. Mais c'est très... Quoi? D'être malhonnête pour en plus rien. Ouais, mais d'un autre côté, il aurait eu une Ferrari pour aller à l'église, il se serait fait pincer quand même. Et je vais t'expliquer, monter dans une Ferrari en soutane, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est pas fastoche. Il faisait payer les baptêmes alors que normalement c'est gratuit. Il surfacturait les enterrements et il demandait aux parents une enveloppe pour le catéchisme. Mais c'est honteux, c'est honteux. Tu sais quoi, je pense que c'est un truc pathologique, moi. Puisqu'il ne s'en est pas servi, c'était donc qu'il voulait juste gagner de l'argent et ne pas faire un métier uniquement dû à sa vocation. Mais non, peut-être voulait-il, puisqu'il n'avait pas le bénéfice de ses vols, peut-être voulait-il faire un leg à la fin de sa vie, un de ses fils, ses enfants. mais faire un leg pour un hôpital ou pour un truc. Bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. L'avocate, elle dit, il a été prévoyant, il a gardé par peur de manquer, dit son avocate. Voilà. Et un dernier coup de pied de l'âne de l'avocate, elle a... Ça, c'est quand même assez incroyable. Ils sont chanceux à Saint-Lizier. Elle dit, en plus, quand on sait que son remplaçant aujourd'hui est toujours en poste, malgré une condamnation pour agression sexuelle en Charente en 2010. Oh, c'est pas bien, ça. C'est-à-dire qu'avant, ils en avaient un qui était voleur, maintenant, ils en ont un c'est le père Heuillet. Attendez, lui, c'est le père Heuillet, son remplaçant, c'est le père Oignon, alors. Non, mais c'est honteux. Après, vous m'étonnez toutes les blagues vaseuses qu'on fait sur cette religion. C'est dommage, c'est une belle église là-bas. Ouais, mais enfin, c'est chaud, hein. C'est où tu perds ton pognon ou... Oui, mais c'est dans les deux cas, tu te... Oui, mais c'est pareil, c'est par peur de manquer. Et on se confesse à ces gens-là. Arrêtez avec ce mot, ça m'excite. Mais tu te confesses pas, toi, arrête. Non, je me confesse pas. Bon, alors c'est tout. Laisse-nous avec notre religion, nous les catholiques. Une question pour Noël Gilles qui habite Le Havre. Noël, joyeux Noël, bon baiser le fort de France. Oh là là. On passe à la télé. Vous n'avez pas chanté à chaque fois, monsieur Beaugrand? Si, pourquoi pas. C'est une menace. Présente. Il y en aura un minimum 10 par département, alors qu'ils avaient quasiment disparu. De quoi s'agit-il? Des êtres humains? Est-ce que c'est un poste, ça représente quelqu'un? Oui, c'est des gens, oui. Donc, garde-barrière.
Oh, pas loin. Garde-champêtre. Garde forestier. Garde champêtre. Garde champêtre. Bonne réponse de Michel Bernier. On m'a mis garde-barrière, ça m'a... Bah oui, Ah, c'est mignon. Ma garde grand-mère était champêtre. garde-barrière, donc... C'est pas vrai. Mais oui, Moi bien aussi. sûr. Comment ça, Vous votre aussi barrière était votre barrière, votre Votre grand-mère barrière était Ah, c'était grand-mère. garde-barrière aussi. Ah bah oui, vous avez dit, oui, il a été garde de Martha Barrière. Ah, d'accord, c'est pas pareil. Mais alors, le garde champêtre... Non, mais vous pouvez pas connaître, vous. Non, mais il protégeait les champs. Hein, Oui. voilà. Et alors, il était armé? Non, mais il Non, était- pas forcément. Il Peut-être était, un fusil. il était surtout chargé de verbaliser les braconniers, par exemple, et puis de surveiller les chasseurs. C'est ça, le garde champêtre. Ah oui, voyez-vous. donc c'est également eau et forêt. Et le garde champêtre, c'était un peu, si j'ose dire, Nicolas Hulot au gouvernement. Ah ben, il va peut-être pouvoir avoir. Il va se barrer, donc. Il va retrouver du travail, du coup. On vient de le perdre, le garde champêtre. Je suis sûr que vous êtes triste de voir partir Nicolas Hulot, Pierre Bénichou. Oui. Il était assez. Je le trouvais très Je vous ai antipathique. réveillé, là, peut-être. Je le trouvais très antipathique. Mais quand même, j'étais content qu'il soit là. Parce il avait pris un poste impossible. Et comment ce mannequin comment ça s'appelle Gel douche. Anti-transpirant, là. Un déo. Ushuaïa, Ushuaïa. Ushuaïa, qui faisait de la télétranspiration. De la télétranspiration. Transpiration, bon. C'est honteux, Macron, ce qu'il a fait. Il le prend, il lui dit oui, je te garde. Je t'assure, tu verras, cette fois qu'il aura raison. Il lui donne un arbitrage sur 5. Il lui donne raison. Tous les autres, il les refuse. Il le renvoie dans ses 22 mètres à chaque fois. Il est absolument... Et quand il s'en va, il dit « C'est un Gaulois !» Mais qu'est-ce que ça veut dire c'est pas lui le Gaulois. Tout est un petit peu mélangé. La Pierre, il mélange tout. Hein. Le France, Vous avez écouté trop de radio en même temps ce matin. Mais moi je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle que Nicolas Hulot soit parti, ça fait une place. D'ailleurs vous pouvez m'appeler directement Monsieur Macron 06 72 94 22. En tout cas, il y a quelqu'un qui a trouvé une place, c'est Philippe Besson, l'écrivain. Ah oui. Oh là là. Une planque, ça s'appelle une planque. Ah, vous croyez Consul à Los Angeles, c'est une planque. Consul de France à Los Angeles. Ça, c'est bien, non C'est un beau poste. Et puis, Ah oui, il fait beau, il y a une belle météo, il y a des palmiers. Et surtout, il n'y a rien à faire. C'est ça, c'est ça qui est bien. C'est un poste où il faut être très brillant. Le représentant de la France à Los Angeles, c'est Laetitia Hallyday. ok Oh là là. c'est vrai. C'est bon ça. Ça c'est excellent. Alors c'est vrai qu'il avait écrit un livre forcément plutôt à l'avantage du président pendant sa campagne, un personnage de roman, ça s'appelait. Mais c'était pas la seule fois d'ailleurs où dans son œuvre, Philippe Besson s'intéressait à un personnage existant ou déjà ayant existé. Il avait écrit un livre qui s'appelait Vivre vite. Mais de qui parlait ce livre? James Dean. James Dean, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est bien, mon petit Christophe. Ah Une question pour Moi, Jacques. vous savez, je connais les puissants. Moi, je connais les amis des puissants. Du coup, je connais toute la bibliographie. C'est important. Eh ben, bravo. Parce que j'ai envie d'avoir. T'as envie d'aller à la Los prochaine fois que je vais à Los Angeles, j'ai envie d'aller dans la piscine du consulat. Il paraît que c'est génial. J'ai des amis. Parce que à chaque fois, quand il y a les Oscars, il y a une énorme soirée au consulat de France. Ah oui? Et il paraît que c'est extraordinaire. Il y a des petits fours, en veux-tu, en voilà, un magnifique jardin. Il paraît que c'est formidable. Donc, Philippe, si tu m'écoutes, n'hésite pas à m'inviter. Et on en a ici aussi des petits fours et des jardins. Oui, mais il y a moins de palmiers en décembre à Paris. Il y a moins Une de soleil. piscine de champagne. Ah voilà, c'est bien ça. Voilà. Ça, c'est Les chez vous. bons vins, ça reste ce que la France exporte le mieux. Non, mais les bons c'est vins et le important. parfum. C'est important pour l'image aussi de notre pays. Moi, je préférerais être ambassadeur en Grande-Bretagne auprès de la reine. Enfin, Ah oui? chacun son poste après, quitte à choisir. Pour moi, le meilleur poste, c'est ambassadeur de France en Angleterre. Tu lances un appel, là? J'aimerais bien, mais elle recrute en plus la reine sur plein de... J'ai trop envie de postuler. J'ai envie de m'occuper d'elle en fait. Mais elle recrute sur quoi? Mais elle recrute à Buckingham. Quel poste? Mais non, mais plein de postes, de la secrétaire au plombier, parce que Buckingham c'est vaste. Et tu veux C'est faire un peu une armée. tu veux faire secrétaire ou plombier, Mais toi? moi, je veux m'occuper de la reine. Je veux déboucher la l'habiller, reine. la déshabiller, la laver. Enfin, Vous pas la voulez laver. Laver la reine. Non, mais je veux m'occuper d'elle. Ouais, Tu veux être l'éléphant bleu de la reine. Non, mais tu veux un chéquier Césu, en fait. Mais non, mais je serais loyal et Tu serais fidèle. heureux à côté d'elle. Ça, c'est sûr. Ça alors, dites Elle donc. te dirait Stevie, I Ah, want a mais, cup of tea. mais en plus, on parlerait français. Elle parle très bien le français, la reine. Ah bon? Non. Ah Elle oui. dirait, oh oui, Ah, oui, elle met- Mais elle, oui, mais pas vous. elle dirait, je viens d'embaucher une petite blondasse française.
Elle a toujours le petit doigt en l'air. Une question pour Jacques Aymar qui habite Chaumont. Elle pèse 175 kilos. Elle ne fait qu'1,25 m de haut. Et la première fois qu'elle perdit la tête, c'était en 1964. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans les grosses têtes? Non. C'est une Parce que statue. j'ai une idée quand La même. victoire de Samothrace. La victoire de Samothrace, non. C'est une statue donc. C'est une statue, bravo. Elle a perdu la tête en 64, un bras droit en 84, à nouveau la tête en 90 et en 98. Ah, je sais. C'est la petite sirène. De Copenhague. Bonne réponse d'Ariel Dombal, qui est notre petite sirène à nous. C'est vrai. D'ailleurs, Ariel. le film de Disney, je m'appelle Ariel, je suis une petite sirène. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour toi. Eh ben, ça me fait très plaisir, tous ces garçons qui chantent ce petit hymne. Vous êtes loin des 175 kilos quand même, Ariel. La statue pèse Non, mais plus. je suis allée la voir et Ah je me oui. suis agenouillée, enfin bon, posée délicatement. Devant comme sa elle. sœur jumelle. Voilà. Et j'ai été très émue. Elle est gracieuse comme tout. Et C'est je que c'est pas la comprends. vraie hein, qui est exposée, parce que justement à cause de tous ces vandales Oh, oui. qui au fil des années lui ont soit coupé la tête, arraché un bras, mais ils ont même mis un godemiché une année. Ils ont laissé sa queue quand même. Stevie, on va y aller en week-end. On va dire, moi je suis pas dans tes vis perdues. Ça doit être difficile. Mais surtout, faut une personne. Mettre un godemiché et une sirène, où ça on lui- Ouais, il faut lui arracher la queue. Mais c'est Ah, si vrai. elle criait arrête, arrête. Quelle horreur. Une question pour Corinne Chemla, qui habite Cléguer, c'est dans le Morbihan. Où doit-on payer maintenant 5 € pour pouvoir entrer? À Venise. À Venise, bonne réponse de Christophe Barbier. Uniquement si on ne passe pas la nuit. Voilà. Oui. Uniquement si on ne passe pas la nuit. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, si vous restez plusieurs jours, évidemment, vous payez la taxe Ah de oui, séjour non, de mais bon. l'hôtel. Ah oui, non, mais c'est bien de préciser. Je pensais que chaque fois que vous arriviez près de la place Saint-Marc, fallait payer comme un. C'est ceux qui prennent Venise pour un parc d'attractions, où on arrive le matin et on part le soir, qui payent 5 € d'entrée. Ceux qui savent que c'est une ville culturelle à visiter, à vivre, où on peut rester toute sa vie, ne payent pas. À partir Et de ceux qui viennent en 25 voiture avril. dans les canaux aussi. Pardon, ben alors ceux-là, évidemment, ils ont peu de chances de survivre, mais c'est pour éviter ce qu'on appelle le surtourisme. On devrait faire ça un peu partout, au fond, non? Oh, ben nous, on va réussir ça à Paris. D'ailleurs, on va Cet faire payer été. 5 €, mesdames et messieurs, avant de sortir. Parce que vous dormez pas ici, hein, c'est pas prévu. Donc, on vous fera payer chacun 5 €. C'est vrai, on devrait faire ça chaque jour. Ah hein. ouais, moi je veux bien prendre la caisse. Hein. En tout cas, la question s'est posée pour le Mont-Saint-Michel, pour Belle-Île, pour certaines îles bretonnes. Peut-être que ça arrivera chez nous en France, en tout cas pour l'instant. C'est en Italie, à Venise, une taxe de 5 € si vous ne restez que le temps de la journée. Pour Roselyne Tonnelier, maintenant, dans les Bouches-du-Rhône, tiens, puisque vous aimez les questions historiques, ça tombe bien. À la fois, elle sera historique et chevaline, cette question. Chevalière. Non, chevaline. de c'est- cheval. Oui, voilà, exactement. C'est quelqu'un qui a chuté de cheval. Cavalière, si vous préférez Ah, aussi. cavalière, d'accord. Mais c'est un célèbre maréchal de France. Ah, le maréchal Pétain. Non, 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 il n'est pas mort à cheval, le maréchal Pétain, vous voyez. En tout cas, pas sur les principes. Et, et c'est ce, sûr. ce célèbre maréchal, fidèle à Napoléon et au Bonaparte toute sa vie, est mort le soir du 21 juillet 1852 en se rendant en visite chez la princesse Mathilde. Il a chuté de cheval au pont de Sèvres et s'est fracassé le crâne sur le trottoir. Il est mort le lendemain dans les bras de son fils. De quel célèbre maréchal s'agit-il? Il a un boulevard, bien sûr. Alors un boulevard, oui. Extérieur. C'est pas le maréchal Juin Ney. Extérieur. Extérieur, qu'est-ce que vous appelez boulevard extérieur? Mais tous les maréchaux de Napoléon, Ah c'est oui. des tours Oui, pas le maréchal Foch, pareil. Foch, non. Niel. Le maréchal Juin, non Juin non plus. Niel. Niel, non. C'est pas l'âne. Ça serait pas Cambronne. Cambronne, non. Il y a un boulevard Cambronne Garibaldi. Boulevard Ney. Personnellement, là où j'habite, oui. Il a été général Cambronne, mais je ne sais pas s'il a été maréchal. Non, Ça il serait n'a pas pas le maréchal Sébastopol. Non plus. Est-ce que c'est McDonald's Sébastopol, c'est une ville, voyez-vous. Ah bon, d'accord, ok. Moi, j'essaie. Est-ce que c'est Ni le McDonald's maréchal Victor Hugo, évidemment. Là, c'est une question historique et monsieur... Attendez, les maréchaux ou les maraîchers? Les maréchaux. Parce que ce qui me surprend, c'est la date, 1852. Ah bah il oui. était donc très vieux. Ça, quand il connaît pas la réponse, ça le surprend. Attendez, hein. Napoléon est arrêté en 1815. Il est donc mort à 76 ans. Ah ouais, donc il était encore... Eh oui, et il C'est est- pas Berthier Non, non, C'est non. pas non. Ney. Mais là, on est dans le 17e. On va faire le tour de Paris, comme ça. Colincourt Colincourt, non. Oh, Clignancourt. Non. Attendez. Non, il s'est... Je fais le tour de Paris parce que je connais bien le périph'.
Je vais prendre par les intérieurs. Attendez. Est-ce qu'il est à Colincourt? Est-ce que ce serait pas le maréchal Lamarque? Non, non, non. Jourdan? Non, non. Varlin? Non, 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 non. Ah oui, 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 oui. Sébastopol. C'est Breteuil. Non. Qui est une Non, avenue. C'est pas Garibaldi. Alésia? Non. C'est Malzerbe. Non plus. Il a même une station de métro, hein, d'ailleurs. C'est Villiers. Ça nous arrange. C'est pas Colincourt. Quelle ligne? Colincourt, non. La marque. La marque, non. Non, c'est un mathématicien, Lamarck. Quelle ligne? Pigalle. Non, c'est Pigalle, non. C'est un Le sculpteur. grand maréchal Pigalle, oui. Junot? Junio, non. Ah, tu restes dans le 18e, On en parle. Barbier. On en parle, mais c'est pas encore Du décidé. rock. C'est du rock. Du rock, c'est bien ça, du rock. oui. Vous réclamez du rock c'est sur pas un RTL? maréchal. Un maréchal. Mais Le maréchal Mirosménil? Ferrand? Ferrand, non Paul plus. Vaillant Couturier? Oh, le maréchal Ferrand, monsieur Junio. Louis Il Aragon? est d'humeur. Vous ne loupez rien, hein, vous êtes d'humeur taquine. Oui. Louis Aragon? Non. Non, mais c'est pas un maréchal, Un Aragon. maréchal, tu sais très Mais bien. c'est une station de métro. Oui, d'accord. Ah voilà. C'est une station de métro. Son nom est d'ailleurs sur l'Arc de Triomphe aussi, hein, oui. Ah à, bon? à l'étoile. Ah ouais, bah Côté sud, si ça vous intéresse. Bien sûr. Est-ce qu'il est parti en exil avec Napoléon? Il est parti en exil Excelmans. en Belgique. Qui a dit Excelmans? Excelmans. Bonne réponse. Ah, il a les moyens, le petit, hein, maintenant. Monsieur connaît le 16e arrondissement de Paris. Oui, c'est dans le 16e, le boulevard Excelmans. Rémi-Joseph Usideur, comte Excelmans. Vous connaissiez quand même, Ah monsieur oui, mais je Barbier. pensais pas qu'il avait vécu si vieux et qu'il était, Tombé de cheval. maréchal. Eh bien oui, il est tombé de cheval en plus, pont de Sèvres. Bah ouais, mais c'était pas sérieux à 76 ans de continuer à monter. Et il s'est fracassé le crâne sur le trottoir. Vous avez raison, il avait 76 Mais ans. oui, à 76 ans, il y a un moment ouais, donné, mais il faut c'était- raccrocher le Vous, cheval. vous montez encore, Dari? Vous êtes tombé déjà souvent du cheval ou pas? Ah oui, énormément. Ah oui. Ah, Énormément. ça s'entend quand même. Non. Je suis cassée de partout. Vous êtes cassé de partout. Moi aussi, et j'ai jamais fait de cheval. Ah non, je pensais pas. Tant mieux pour le cheval. On embrasse tous les chevaux qu'ont connu Caroline. Et là, dans toutes les écuries, les chevaux font ouf. Pas du tout, il faut. Allez, on se retrouve après les infos de 17h. C'est le nom de cet opéra, évidemment, que je vais vous demander de retrouver. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ça, c'est de la culture. Ah non, c'est bien. Ah ouais, moi j'aurais pensé qu'à Toulouse c'était la saucisse enchantée. Mais bon. Turando, comment vous connaissez ça? Vous êtes il a dit Tirando. Il a dit Tirando, oui. Vous êtes un amateur d'opéra, Bernard? Non, mais j'ai du bol. Vous connaissez l'histoire de Turando? Pas très bien. Ça se passe en Chine, hein, Turando. Bonjour, je suis Turando. Ben non, mais il y a l'empereur de Chine qui s'appelle Altoum. Vous avez Timur. Altoum, il est enrhumé. Et voilà, Timur Bonjour, qui est le roi de gratuit. Tartarie et la princesse Turando. Hein. Turando, c'est le nom de la princesse. Oui, très bien. Et vous avez 3 ministres chinois, Ping, Pang et Pong. Le mec, il s'est foulé pour Toulouse pour voir l'opéra. Ah mais non, mais c'est un opéra très célèbre, c'est très joli, oui, attention. C'est joli, bien sûr, oui. Ah oui? Bah Ouais, oui, les j'ai mal- concierges là-bas. Vous avez plus la réputation d'aller à l'apéro qu'à l'opéra quand même. Même son pull, Verdi. Ah, c'est joli. Une citation pour Dominique Damon qui habite Équeurdreville dans la Manche, qui a dit si vous avez les seins qui tombent, faites-vous refaire le nez, ça détourne l'attention. Non, excellent. C'est une femme? C'est une femme? C'est un homme. C'est un homme. Ah, c'est moi. Vivant? Un homme avec qui vous avez travaillé, chère Valérie Mérès. Ah bah c'est Coluche. Non. Ah bah Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Valérie Mérès. Je travaille avec les meilleurs. Une autre citation pour Brigitte Vaillant, qui habite Saint-Armel, dans l'Ille-et-Vilaine. Et c'est qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui de l'édition, je devrais dire la réédition, mais non, c'est une première édition, puisque ce sont des manuscrits inédits de Proust qui sont publiés aujourd'hui, des nouvelles. Et justement, la citation que je vous propose pour Madame Vaillant, c'est qui a dit « La vie est trop courte et Proust est trop long ». C'est un autre écrivain qui a dit ça de Proust. Un homme, hein. Un homme. Un jaloux? Ah oui, peut-être jaloux, oui. Gide. Gide, non. Un gars qui était de la même époque Qui que était homo? Proust. Ah bah, alors oui. Homo aussi? En tout cas, il fallait que Proust ait déjà écrit pour Oui, pouvoir, ah bah, c'est ça. Bah, enfin, ça aurait pu être après la mort de Proust. Non. Homo également? Homo, non, je ne crois pas, non. Quelqu'un qui a obtenu, en tout cas, le prix Nobel de littérature en 1921. Oh bah ça, alors là, je vais vous dire. Maurice Genevoix. Non. Rien, je ne vois rien.
Ah non, même celle-là. Romain Roland. Romain Roland, non. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pas oublié de Romain Roland. Il va pas hein, nous le ça. sortir à toutes les C'est un sauces. gars, c'est un hein. copain à vous. il Ouais, a c'est un prix touché Nobel. quelque chose chaque fois que vous dites Roland. C'est la famille. Jules La famille, Romain. il y a un truc. Jules Romain, non, prix Nobel de littérature, mais ce n'est ni Quelle Jules année, Romain, quelle année mais c'est un prix Nobel de littérature dont la France peut être fière, d'autant que, Ah oui. évidemment, on peut pas être plus français que lui. Ah oui, Jean-Pierre Drapeau. Non. Réfléchissez. Son nom Ah, de la famille. Marseillaise, la Marseillaise. Non, mais non, mais non. Son nom de famille, c'est François. Non, mais On n'est pas loin. Valérie, François Mauriac. vous brûlez, Valérie. Oh là là, c'est un jeu de mots, vous brûlez. Non, pas du tout. Ah bon, c'est Jeanne d'Arc. Mais non. Valérie est tout près de la Il solution. y a du François, quoi, dedans. Florian Gazan, d'habitude, vous nous trouvez ce genre de choses. Absolument, Laurent, je comprends pas. Là, j'ai eu un trou. Une Vous êtes absence. sec. Alors donc. Prix Nobel de littérature en 1921. Prix Nobel de littérature. Romain Roland. Non. On l'a dit. Jules Romain. Jules Romain. On l'a dit aussi. Sinon, moi, j'avais Romain Roland, hein, mais. Et j'ai dit, et là Valérie était sur une bonne piste. Elle a J'ai dit François. On peut pas faire plus français. On peut pas faire plus français que ça. Anatole France. Anatole France. Bonne réponse de Florian Gazan. Heureusement qu'il est revenu des toilettes. On est vraiment des nouilles. On est des Bien grosses, on est des sûr. macaronis là. Hein. Macaroni, oui. Des peinés là. Une autre citation pour Coralie Olivardet, qui habitait Isine, qui a dit « La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Français. Un Français. Mort. Académicien français même. Il est mort. Ah oui, il est mort. Il y a longtemps. Oh, il est mouru, comme on dit. Il est oui. mouru. Il y a longtemps. Ah, il y a un petit moment déjà. Vous pouvez répéter la phrase il est mort en 1972. Ah bon. Et c'était donc une phrase prémonitoire, puisqu'il a dit « La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Il est étudié à l'école. En tout cas, une de ses pièces la plus célèbre, oui. Ah, c'est un dramaturge. Eugène Ionesco. Non, mais d'ailleurs, revenez un peu en arrière, rembobinez, vous allez me donner son nom. Tristan Bernard. Non. Prokofiev. Non. Moi, j'en ai C'est jeté pas, sur les. c'est Romain pas Roland. Louis. Romain Roland. Non. Romain Roland, oui. Non. Non, mais attends, Jules pas Jules Romain. Romain. Jules Roland. Jules Romain. On l'a dit ensemble. Bah oui, je me suis dit, je vais leur faire plaisir, je vais quand même placer un Jules Romain. Une citation. Jules Romain Ah, Roland. bonne réponse de qui? Pardon. Bonne réponse de. Réponse collective. Mais d'ailleurs, la santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. C'est dans Knock. Eh C'est ben une voilà. citation de Knock. Et ben voilà, exactement. c'est vrai. Knock, qui est évidemment une pièce toujours la plus jouée de Jules La Romain. santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon. Oh, une imitation de Louis Jouvet. De Louis François Jouvet. Ferrand, très bien. Et par Omar Sy, ça donne quoi? Une dernière citation qui a dit « Les noyés remontent toujours à la surface. Trop tard en général. » Inspecteur Bourrel. Un médecin? Non. Un humoriste. Un humoriste qu'on aime bien. Vivant. Un navigateur? Non, hélas, mort. Jean-Yann? Non, mais qui a fait les grosses têtes trop rarement. Mais Philippe Bouvard, de temps en temps, aimait bien lui rendre hommage et il venait de temps en temps ici. Mais c'est un de nos maîtres de l'humour noir. Pierre Doris. Pierre Doris. Oh, je l'avais. Bonne réponse de Florian Gazan, c'est Pierre Doris.